L'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue au premier épisode de la 5e saison de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert, à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Bonjour! Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur iTunes ou YouTube. Notre invité aujourd'hui est José Robichaud. José Robichaud commence son parcours d'impro à l'école Mathieu-Martin et fait partie de son équipe étoile, mais après le secondaire, elle se livre à des rôles bien particuliers et propres à sa formation en art visuel. D'une part, elle joue le rôle de photographe à la Licume et lors de nombreux tournois d'improvisation. D'une autre, elle fabrique les prix pour la Licume pendant 8 ans et ceux du œuvre d'art, dans la tradition néo-brunswickoise de remettre des œuvres d'art au lieu de médailles ou trophées. On en parlera. José, bienvenue à l'émission. Allô! Merci d'être ici. On parlera avec José de sa carrière, de sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, des aspects visuels de l'improvisation. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons pendant l'émission. José? Oui. Bon, ben, un moment donné, tu jouais de l'impro. Oui. On voit plus trop ça. Non. Mais comment ça commence pour toi? Ça n'a pas commencé à Mathieu-Martin, ça a actually commencé à Bélandry, à Maroncook, dans le fin fond des bois. J'avais une enseignante, je sais pas si c'était à l'université qu'elle a vu de l'impro, mais elle a décidé de nous le montrer en 5e année. Elle nous a dit un sujet, puis on était 2 équipes, puis il fallait qu'on fasse un impro feu. C'était ça le mot, juste feu. Puis Catégorie feu. Oui, c'est un petit peu drôle ça. Il y a une équipe qui a fait comme quelque chose avec une cigarette, puis l'autre c'était avec des pompiers ou comme il y avait un feu dans une maison, mais c'était une impro mix. Puis elle a fait comme ça, c'est comment est-ce qu'on fait 2 impros ensemble, puis du stuff de même. Puis là, elle nous a fait faire des comparés, puis même dans ce temps-là, j'aimais pas jouer. Je regardais souvent juste. Puis quand elle faisait « Fais-tu jouer, José? » Je faisais « Non, c'est correct. Je vais rester assis. » Mais au secondaire, t'as quand même rentré dans le comité? Oui, j'ai finalement rentré dans le comité en 10e année. Pas sûr pourquoi. Non? Non. J'ai décidé de joindre, puis ça resté. Sais-tu ce qui t'a attiré originalement à ça? Comme, de quoi que ça te tentait pas de faire au primaire, t'as décidé de le faire au secondaire? Je pense que j'étais juste plus confiante. J'étais moins intimidée par être devant le monde. Comme en 5e année, j'étais quand même plus gênée. J'étais plus pas sûre de moi-même. Comparé en 10e année, encore gênée, moins pas sûre de moi-même, mais un petit peu moins. J'étais comme, je pense que je peux faire ce site. On va essayer. C'est-tu aussi parce que t'avais des amis qui en faisaient ou Je connaissais pas Nat dans ce temps-là. Okay, C'était ça la question. Parce qu'aujourd'hui, ta meilleure amie, c'est Nathalie Gauguin, qui est également improvisatrice. Oui, on se connaissait pas vraiment encore. Vous êtes connus à travers ce comité-là, plus ou moins? À travers ça, puis comme une couple de cours à travers les années, comme en 9e, 10e année, mais oui, on faisait de l'impro ensemble, oui. Puis t'as quand même joué pour l'équipe étoile de Mathieu-Martin. Oui. Comment est-ce que t'as ça? Vraiment fun. Moi, j'ai aimé ça. C'était des bons tournois. Ça créait beaucoup de mémoire puis d'expériences de vie. Puis comme j'avais jamais été dans des équipes de sport ou comme dans différents comités qui me faisaient aller loin de la maison, je faisais beaucoup de choses plus locales comme des cours de danse. On faisait un récital dans mon village. Mes cours de peinture, c'était dans une cave. J'allais de nulle part. So vraiment décoller d'une autre école, faire des tournois, rencontrer plein de jeunes. C'était vraiment une nouvelle expérience, puis c'était vraiment plaisant de comme pouvoir voir un autre aspect des comités, qui était pas juste à tout seul. Parce que même quand t'étais au secondaire, t'as aussi t'as pas fait de l'équipe là si on veut, mais t'as quand même essayé pour la FIAC. Parce que dans la FIAC, il y avait un programme il y avait un jeune du secondaire dans chaque équipe. Oui. Ça fait qu'un certain programme de mentorat d'une façon. Mm-hmm. Puis t'étais aux auditions, je me souviens. Oui, je me rappelle pas grand chose des auditions. Non, mais même. C'était bloqué. Tu criais beaucoup. Oui. Mais je me souviens de ça. Mais je veux dire, t'avais quand même envie de jouer avec des adultes dans la FIAC ou fait. Tu sais, il y a un moment donné que jouer, ça devait être plaisant là. Oui. Oui, j'aimais comme en quelque temps, comme en 10e année, je dirais que je jouais
J'étais encore gênée, j'étais pas encore sûre. J'avais beaucoup de joueurs qui étaient des joueurs forts de 12e année. Des fois, c'était comme, veux-tu rentrer? Puis c'était comme, oh non, toi rentre. Vas-y, je suis good. Puis en 11e année, j'ai continué à jouer. J'ai pas fait de l'équipe étoile en 11e année. Puis en 12e année, j'avais eu plus d'expérience. Puis j'avais plus de confiance. En 12e année, je pense que j'ai venu un petit peu meilleur. Puis j'étais plus sûre de mon jeu. Although que j'étais still vraiment gênée à l'intérieur. Tu te souviens-tu de des impros que t'étais dedans? Une coupe, oui. Il y en a une que je me rappelle que Marty a parlé de. J'étais dedans pis c'est elle qui a fait que Shediac pouvait plus venir à la liste pour un bout. Oh! Oui, ça c'était moi. C'était moi puis un autre joueur. Je pense que j'étais en 11e année dans le temps. J'avais aucun mot dessus, ça a été tellement vite. C'était un impro qui avait du sexe dedans. Puis il y avait une enseignante ou quelqu'un plus vieux de Shediac qui était là, qui était comme, c'est pas approprié. Puis j'agree, c'était pas approprié pour les jeunes. Comme il y avait une partie de moi qui était comme, ah, c'est ça qui se passe, je peux pas aider, might as well join. Comme je pouvais, ouais. Ben quand c'était dedans, il y a rien que ça, moi, Oui. je peux faire si c'est là que l'impro ils sont Oui. là. Puis comme un autre impro, je sais pas pourquoi, celle-ci, c'était un 2 joueurs, une comparée, c'était une gogoune, je pense, dans ma 12e année. C'est une de mes impros préférées. C'était pas hilarant. C'était juste vraiment un impro simple. C'était moi, je pense que c'était Marc-André Robichaud. On était assis pour un bon 30 secondes, juste silencieux, puis à un moment donné, le thème c'était la fin. Puis on a décidé de comme, on va pas faire comme the end, on va faire la fin comme hunger. On attendait pour le prochain buffet commence. Puis je sais pas pourquoi, je trouvais ça tellement drôle. C'était pas moi qui venais avec l'idée, mais j'étais comme, ça c'est une idée drôle, je vais faire cette impro ici. Celle-là, je me rappelle beaucoup de. Ça sonne awesome. J'aime ces impros-là qui prennent leur temps, là, à se rendre Oui. à Oui, Youssef Zamba. parce que je pense que c'était une 5 minutes aussi. Oh, wow. On a décidé, comme t'as 4. Je sais que c'était comme, ils ont dit le chiffre puis tout le monde était comme, oh non, c'est rate longtemps. Parce qu'au secondaire, de quoi d'au fait 3 minutes, c'est vraiment intimidant. Moi, c'était. Non, ça l'est pour beaucoup de monde, des longues durées. C'est scary. Oui, celle-là. Puis pourtant, moi, je trouve ça plus facile que des courtes durées. Master, je penserais ça aussi. Mais dans le temps, c'était comme, oh non, 5 minutes, il faut que je sois entertaining pour 5 minutes. Qu'est-ce qui arrive si je manque de ligne ou comme j'ai plus d'énergie puis c'était juste comme, tan. Mais c'était correct à la fin. À l'université, tu t'essayes-tu ou tu t'essayes pas? À l'université, malheureusement, l'écume était les lundis soirs et j'avais un cours obligatoire les lundis soirs. Okay. Tout de suite, comme j'ai essayé de négocier comme genre, comme... Parce que tu voulais t'essayer. Oui, j'étais comme, y a-tu un autre cours? Puis il était comme, non, c'est les lundis soirs, ça fait comme, you can't get out of it. Puis j'étais comme, non! C'est ça comme fait la décision pour toi. Oui, ça fait la décision par le temps que j'arrive en 2e année. Malheureusement, je pouvais même pas voir les matchs. J'avais pas vraiment le temps d'aller au tournoi secondaire faire du bénévolat. C'est pas que j'ai perdu la passion pour, mais je pense que la passion a changé de place. Puis c'est de là que comme quand en 2e année, j'avais le temps, comme mon cours qui était obligatoire a changé de soirée parce que c'était un autre... C'était comme niveau 2 du cours. Je pouvais aller les lundis. Puis comme, à ce point-là, je voulais plus autant jouer. Puis c'est de là que comme quelqu'un a fait comme, hey, voudrais-tu prendre les photos? Puis j'ai fait comme, ça semble faisable, ça. Moi, je peux faire ça. Puis c'est de là que ça a commencé un petit peu aussi. Wow, ça c'est cool. Y a-tu quelque chose qui t'a attiré à faire de la photographie pour de l'impro ou juste en général, c'est déjà un intérêt que t'avais déjà, la photo? La photo, oui. Je pense juste à faire de l'art. C'est un médium qui est vraiment accessible, je trouve, avec des caméras de star. Puis comme mon père avait des vieilles caméras, que comme on avait des films dedans, puis on amenait au Walmart, puis on les imprimait. Puis c'est en 2e année que on a des cours de photo. Et j'ai détesté mon expérience. Oh non! Je pense c'est juste que j'aimais pas être tout seul dans un local noir, mettre un morceau de papier sous une lumière, mettre le papier dans de l'eau, mettre du papier dans un autre bucket d'eau, le mettre dans une autre eau, le rincer, sortir dehors pour réaliser. J'aurais dû le faire 2 secondes de plus. Ah. C'était beaucoup de temps tout seul, puis j'aimais pas ça. Comparé comme à des grands espaces, c'est comme, j'ai pris peinture comme concentration, puis c'était plus, il y avait plusieurs mondes dans l'atelier, t'avais plus d'interaction, t'étais pas tout seul. Puis j'étais aussi allergique à une des chimies. Qui faisait mon nez vraiment sec. Ça c'était juste un plus. Ouais. Mais comme j'aimais beaucoup la photographie comme digitale, comme j'aime beaucoup faire du Photoshop. Quand ça venu à prendre les photos de la l'écume, j'étais
intéressée par. Comme j'aimais l'idée de comme pouvoir prendre des photos de plus de quelque chose d'action qui était pas des paysages ou comme la nature. Puis c'était comme, c'est différent, c'est plus dynamique. J'étais intriguée par ça. Il y a quelque chose au cerveau de l'art qui est plus immédiat, là. Les gens réalisent pas, mais il y a des formes d'art visuel que, comme tu dis, là, il y a de l'attente, puis là, ça donnait puis là, rien. t'arrives là, puis c'est comme, oh non, c'est Oui. ruiné, comme de la céramique. Oui. Même de la gravure, tu sais, comme tu travailles sur quelque chose, puis là, quand tu l'imprimes, là, tu fais comme, Oui, ça, c'est comme ça devrait être. tandis que de la peinture, c'est, Oui. Comme, tu vois ton résultat sur le coup, puis tu peux le modifier tout de suite. je pense que c'est ça que j'aime aussi de la peinture. Puis même l'estampe, comme j'ai pris aussi l'estampe comme concentration. Puis j'aimais quand même beaucoup l'estampe. Mais comme tu dis, comme à un moment donné, j'ai fait une gravure sans aller en trop de détails. Il faut que tu mettes une poudre par-dessus. Puis il faut que tu la cuis dessus. Puis il y a de quoi qu'arriver, la poudre a pas bien cuit. Mais j'ai rien que réalisé ça à demi-chemin. Puis c'était comme, ah crap, j'ai passé 4 heures à faire ça. Puis c'était comme, fallait que je recommence. Comme c'était tôt dans le projet, ça c'était pas comme heart crushing puis comme shit, je viens de passer des jours puis des nuits, c'était comme OK, je peux le sauver. Mais oui, comme j'aime beaucoup la peinture puis le dessin parce que y a pas de surprise. Tu vois le progrès comme quand tu y vas ou même la photo, surtout avec digital, tu peux regarder la photo puis tu peux la reprendre. Le parfait exemple que j'aime pour la photo comparé à la peinture t'ajoute tes objets. Comparé à la photo, il faut que tu enlèves des objets. Comme la photo, tu regardes l'objet, il faut que tu bouges pour comme je veux pas le poteau de téléphone en arrière. Il faut que je bouge ou il faut que j'aille d'un autre angle. Comparé à la peinture, tu juste le mets pas d'avance. T'ajoutes tes objets comparé à la photo, il faut que t'enlèves les objets. Fais-tu ça quand tu prends de la photo d'impro? Oui. Comme t'as-tu tendance à bouger ou Soit ou tu bouger. bouges à ta même place? Je bouge à la même place où je vais bouger moi-même, comme s'il y a des lumières au fait, je vais essayer de prendre un angle où ce que comme la personne cache la lumière ou comme s'il y a exit sign, je vais essayer de juste l'éviter au complet ou comme s'il y a du monde dans le background, je vais aussi essayer de comme pas pogner ça. Je vais essayer de garder comme le frame clean un petit peu pour pas qu'il y ait des distractions de l'impro soi-même. Parce que t'as pris des photos pour, je sais pas comment, de game d'impro là dans ta vie là. Oh, ça doit être dans les 1000 parce que juste Ben, j'allais dire des centaines. Là. Beaucoup. Moi, j'allais juste avec beaucoup. Ouais. Parce que t'as fait la licume pendant longtemps, t'as fait des tournois secondaires éventuellement aussi, t'as Où est-ce fait que- le où est-ce que Zèbre t'es- d'or, Puis souvent dans des tournois secondaires que des doubles salles, t'es souvent la seule photographe d'une salle. Oui. Tu photographies des Beaucoup. journées au complet, Ouais. même s'il y a des matchs dans d'autres salles. Oui. Là, je suis curieuse de savoir le nombre. Ouais, c'est Parce ça, que non. comme, aussi, c'était dans le temps jusque la licume. Au début, c'était 2 matchs par soir. Aussi. C'est vrai. Ça, c'était exhausting. J'aimais pas ça. Ben 2 heures de tenir une caméra, puis y a-tu des trucs pour les photographes qui sont peut-être on prendre des photos pour des matchs, de pas se fatiguer pour des longues durées? Pendant les pauses, va voir les autres équipes, va les dire bon match. C'est du team spirit, mais aussi c'est que ça se fait bouger tes jambes, marche alentour, bois de l'eau. Juste en général, pas juste comme photographe. Mais oui, c'est juste prendre tes breaks, puis bouger. C'est ça qui aide. Juste pas décider d'être je vais rester ici tandis que je suis là. Non. Bouge, va aux salles de bain, va stretcher tes jambes, fais des jumping jacks, fais quelque chose pour comme faire ton sang y aller juste pour pas que tu viennes un zombie assis. Parce qu'on voit beaucoup d'erreurs que des photographes qui connaissent moins ça font quand on regarde le résultat là. Prends le flash. Ah oui? Mets le flash, oui. Ça prend le flash? Si que la salle est pas bien éclairée, les mouvements, si qu'ils bougent vite, ça va être blurry. Si que c'est noir, ils vont juste être out of focus. So, le flash aide. Plus que ça avance, plus les salles sont équipées pour ça, mais ils sont pas tout le temps comme très bien équipés. Comme le flash aide le focus des Oui. caméras numériques. Là. Oui, beaucoup. Ça décide qu'est-ce qui est le foreground. Oui. Ouais. Puis y a-tu des tips si la salle est trop éclairée ou éclairée comme dans une salle de classe, quelque chose que c'est juste des... Honnêtement, joue avec tes settings avant que le match commence. Comme des fois, je dirais au juge de ligne de se mettre au milieu, puis je ferais comme... J'essaierais un setting de comme... soit comme le setting sport, comme en mouvement, avec le flash, puis là, voir comme si que ça fonctionne mieux, ou comme t'admets un éclairage de paysage en dedans. Ça dépend vraiment des salles, mais juste jouer avec tes settings pour voir quel qui va fitter mieux. Fait que recommanderais-tu de prendre une coupe de photos avant que le match commence? Oui, sur une idée? tout le temps. Puis même comme quand ce qu'ils présentent les joueurs, ou comme quand ce qu'ils présentent l'arbitre. Comme si t'es assis, comme si t'as eu le temps de retourner à ton siège, fais une coupe d'essais de photos, même quand ce que comme l'arbitre s'introduit au début puis il lit le premier thème. Les photos là sont pas tout le temps bonnes. Et je garde pas les photos là parce que c'est tout le temps comme soit blurry,
soit pas bien éclairé, ou c'est des tests de focus, voir quel qui va fitter mieux avec la salle. OK. Puis là, je les delete parce que ça flatte personne. Ben, tu mentionnes de deleter les photos. Je pense qu'il y a quelque chose que le monde, les nouveaux qui arrivent à ce rôle-là, font, c'est qu'ils prennent pas beaucoup de photos. Recommandes-tu plus de photos, moins de photos? Plus de photos. Moi, je dirais, dans un match, je prends peut-être 50 à 75 photos, puis il y en a rien comme une vingtaine qui finit. Parce que c'est comme, genre, c'est qu'ils bougent vraiment vite. En quelque temps, leur face sera out of focus, ou moi, j'aurais pas eu le temps de bouger aussi vite que eux bougeaient. So, il y en a beaucoup qui vont pas être utilisables. So, tu les deletes. Mais juste essaye de prendre le plus de photos que tu peux, puis là, passe à travers, fais le triage, enlève ça qui est pas bon. Puis si qu'il y en a des tels que t'es pas sûr, garde-le dedans parce que peut-être même que toi tu l'aimes pas, mais c'est peut-être de quoi que comme toi tu chercherais pour le blog ou toi tu trouverais intéressant. So moi je dis plus de photos c'est mieux, puis après ça tu fais le triage. Oui, la sélection est meilleure. Parce que moi j'ai pris des photos de l'écume pendant longtemps. Mais toi, tu les prenais de l'intérieur de l'arène. Ouais, ça c'est le fun parce que Ça je comprends pas. j'arbitrais puis je prenais des photos. Mais Je comprends pas. multitask. Mais I know, c'est amazing. non, mais c'est le fun parce que tu peux être proche. Mais aussi, c'est un appareil numérique, 24 poses. Oh oui, Comme tu peux y mettre 24 poses sur la carte. Ouais, mais non. Moi, je prenais pas plus que 10-12 photos dans un match, là. Oui. Puis je trustais pas personne d'autre parce que le monde après ça faisait que ce que vous dites, là. Oh, je vais effacer la pas bonne. Puis il effaçait toute la carte. Ça m'est arrivé plus qu'une fois que quelqu'un comme Vomissement. Oh, ça, c'est scary. effacer Un plein match. un rumble. Oh, C'est du non. stuff que tu peux pas T'as coupé. reproduire. Oh, en plus. Ça me Tu sais, dit. dans le vieux temps, t'avais juste 24 poses. Oui. Puis dans le vieux temps, fallait que tu les fasses développer au magasin. Et tu Oui. hopes qu'il y en a là-dedans qui sont bonnes. Oui. Oui. Tu sais, ça, c'est ça, là. Comme toutes les photos physiques. C'était rock'n'roll. Mais je me considère pas un bon photographe. C'est juste, je prenais des photos des choses que je pensais que j'avais besoin. Puis moi, j'aime que des photos sont pas juste des impros, tu sais, qu'il y ait des photos des caucus, puis de l'arrière-scène, puis tu sais, là. Parce que l'expérience d'impro, c'est plus que juste Le jeu. le Oui. jeu, tu sais. Puis c'est le fun pour les personnes qui participent dans d'autres rôles, qui sont entraîneurs ou officiels, qui peuvent avoir des photos d'eux en train de faire une activité Oui. qui les passionne. Tu sais, c'est comme on oublie des fois de les prendre en photo dans des... Tu sais, nous autres, on fait un exprès dans nos tournois pour faire sûr, but tu sais, c'est facile d'oublier ça quand c'est un match chaque semaine ou quelque chose comme ça. Puis c'est le fun pour eux d'avoir des photos d'eux en... Pas juste arbitre, là, tu sais, la table de stats, les entraîneurs en train de faire leur travail, pas juste des photos comme posées avec l'équipe. Ça, c'est toutes des choses qui sont le fun à voir. Parce que photographe, je pense que si on dit qu'il y a du monde qui n'en prennent pas assez, c'est plus comme, ils regardent le match, là, ils prennent une photo. Puis là, ils oublient, parce qu'ils sont pas en train. Oui. C'est comme photographe d'un match d'impro, t'es constamment impliqué, pareil comme un joueur. Tu sais, le joueur qui est obligé, comme, je suis pas en train de jouer, mais faut que je regarde l'impro au cas où que je rentre. Oui. Comme l'arbitre, faut qu'il soit éveillé tout le long en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Le statisticien, faut qu'il regarde tout qu'est-ce qui se passe. Je pense que le photographe d'impro. Ben, penses-tu qu'avec le temps start, t'es meilleur à, genre, prévenir qu'est-ce que le joueur va faire pis si ça va être une bonne photo? Moi, je dirais que oui. À travers le temps, tu réalises certains cues de certaines équipes ou même de certains joueurs ou même comme, disons que ça fait un bout qu'il y a deux joueurs qui font un impro puis c'est par la façon que l'impro va, tu sais que ça va être un moment plus quiet. C'est dans ce temps-là que je vais vite comme checker mon setting, faire sûr qu'il est correct. Ou si qu'il y a d'autres joueurs qui rentrent, comme si qu'il y a deux autres joueurs qui rentrent, je vais tout de suite faire comme je vais mettre ma caméra en marche, je vais y aller, je vais commencer à prendre des photos parce que c'est une intrigue qui arrive, qu'est-ce qu'ils vont faire, ça va-tu être de quoi de gros, ça va-tu être de quoi de petit, ils vont-tu comme se mettre ensemble puis faire un monstre, ils vont-tu se cacher derrière la bande, c'est vraiment voir qu'est-ce que les joueurs vont faire puis prédire qu'est-ce qui va arriver. Je vais poser une question que Amélie Montour a demandé sur Facebook. Oh non! Ben, parce que ça rapport a dit, si tu pouvais choisir entre juste des impros où le monde bouge trop et que c'est difficile de prendre des photos, but les poses Dynamique. sont dynamiques, ou juste des impros où les gens sont debout et font rien de physique ou intéressant, mais les impros comme Mais sont faciles à de photographier. parlage, mais c'est facile de prendre des expressions, de prendre des close-up. Là. Qu'est-ce que tu préfères dans ces deux? Comme il reste juste vraiment debout, 75% des impros du monde qui parle. De bout de néant. je dirais probablement eux qui sont vraiment en action. Parce que quand tu en pognes une qui est vraiment bonne dans l'action, t'es comme, j'ai pogné une bonne shot, c'est comme un challenge. Parce que comme, il y a des telles fois comme, on va dire qu'ils sont en train de comme, balancer un joueur dans l'arène. Comme tout de suite, je le sais que c'est comme, il y a peut-être pas une bonne photo qui va sortir de ça parce que la caméra a juste pas le temps de comme, capter l'image. Mais quand ça arrive, la caméra a fait de l'ouvrage, mais je suis comme, yes!
je l'ai réussi. Non, pis Ton a pris des vraiment amazing photos de du monde qui comme tient chacun d'autre par les genoux puis qui spin puis Oui. qui saute en bas d'une bande. Ah, non. Mais même des fois, t'as comme le mouvement, mais il y a comme une chose qui bougeait pas, pis on dirait que ça crée... Tu sais, il y a une belle photo, là, à Dalhousie, là, avec le 25e, avec le glitter. Où est-ce qu'on voit juste Andréane dans le milieu? Je pense que c'est shotgun, mais les joueurs sont en train d'aller pour le bon match, là, comme pour aller s'embrasser. Mais tout ce que tu vois, c'est juste comme le mouvement des autres qui vont, puis l'arbitre est quand même en focus. Comme ça, c'est une super belle photo. Même s'il y a du blur, même si tu sais pas c'est qui les joueurs. Oui, puis des fois t'auras un joueur qui est comme super blurry, mais le reste de la photo est vraiment intéressante. Puis ça, c'est worth it la garder quand même, tu sais. Ben, c'est comme il y avait une photo, c'était un bout de passé. Je me rappelle que l'impro était une chantée, je pense. Puis il y avait un joueur qui était au milieu de l'arène. Je peux pas me rappeler, mais il y avait beaucoup de joueurs qui couraient autour. Mais les joueurs qui couraient étaient blurry. Mais lui était in focus. Puis ça avait créé vraiment de quoi d'intéressant parce que, comme il y avait de l'air un petit peu comme une Saturne, juste qui était au milieu puis il y avait plein de rings autour. Ah. Puis ça c'était 2010. Un bout de passé. Mais oui, je me rappelle. Mais c'est que tu t'en souviens, hein? Oui. Ouais. Ben, c'est comme, je me rappelle weirdly beaucoup de mes photos. Je me rappelle pas de l'impro. Je me rappelle des photos. Ça, c'est une affaire. Quand tu prends des photos, t'es tellement concentré à prendre les photos. Après le match, je me rappelle rien de la game. Je me rappelle pas des thèmes. Je me rappelle pas des catégories. Je me rappelle pas quel joueur qui a rentré. Je me rappelle juste comme, ah oui, j'ai pris une bonne photo de toi. T'avais une drôle d'expression. À part de ça, pas grand chose. Ce que je me rappelle Fait des que toi, games. d'une way, tu vis le match à travers d'un lens. Oui. Puis c'est juste des snapshots. c'est juste des moments figés. Mais comme le parfait exemple, c'est comme en quelque temps, dans mes cours de photo, je prenais des photos d'une modèle nue, puis à un moment donné, elle m'avait demandé comme, est-ce que ça te dérange? Puis littéralement, j'ai dit, tu deviens un sujet. T'es plus une personne quand je prends des photos. T'es un sujet, puis c'est vraiment ça, comme l'impro, c'est comme, c'est plus une game, c'est plus un impro, c'est vraiment, faut que je capte l'image. C'est ça que je veux. Puis c'est ça que j'ai besoin. C'est plus comme j'adore l'impro. Même quand je prends pas des photos, j'aime Joy still regarder l'impro, mais comme j'oublie quoi ce que l'impro est quand je prends des photos d'une façon. Je suis tellement concentré à juste prendre les photos. Puis t'as un œil d'artiste pour sûr, parce que t'as écrit un article sur le blog à un moment donné, où ce que tu sais là t'avais dessiné les angles. Oui. On voyait là comme tu suivais les lignes de l'action. Comme ça, c'est-tu difficile à faire? Parce que là, c'est d'une façon, l'article est un peu rétrospectif, où ce que tu dis, on va prendre une photo, puis là, je vais mettre les lignes, puis montrer Pourquoi où ce que ton œil va. Pourquoi ça fonctionne. Ouais, quelle ligne suit. Mais en réalité, quand t'es en train de le faire, comme là, t'as choisi les photos que ça marchait, mais en réalité, quand t'es en train de le faire, es-tu en train d'angler la caméra pour suivre des certaines lignes? Comme ça se fait-tu? Oui. Comme, je pense qu'en quelque part, ça vient un petit peu naturel, à cause que comme j'ai un œil artistique, puis j'ai pris des cours d'art, puis ça fait longtemps que je fais ceci. So, je pense qu'en quelque part là-dedans, ça vient un petit peu naturel, j'y pense pas autant. Mon père a pris des cours de photo plus pour un hobby, puis lui, comme, il fait comme pourquoi sa composition fonctionne pas, puis je fais comme, t'aurais dû faire ça à la place. Puis il fait comme, ah yeah, ça fait du sens. So, je pense qu'en quelque part là-dedans, ça vient plus naturel. Mais comme, je vais prendre des photos, puis on va dire j'ai comme 5-6 photos de la même personne, mais un petit peu différents chaque. Je vais aller à travers les 6, aller à travers 2, n'en déliter une, aller à travers une coupe d'autres, n'en déliter 2, jusqu'à temps que j'en trouve une qui fonctionne mieux. Puis souvent, c'est quand les couleurs sont mieux, le focus est mieux, la composition est mieux. Puis des fois, c'est qu'il y en a 2 qui est semblable, puis les 2 fonctionnent pour 2 différentes raisons, la composition est la même, mais différemment placée. Je vais laisser les 2, puis je vais faire comme, quelqu'un va choisir ça pour moi. Parce que les 2 fonctionnent, so je veux pas enlever la possibilité d'utiliser les 2. Élise Hamel sur Facebook demande pourquoi t'es la seule qui est capable de prendre des bonnes photos d'impro? Ça fait 9 ans que je fais ça. C'est comme... C'est-tu juste l'expérience? Comme tes premières photos comme te rappelles-tu qui étaient substantiellement moins bonnes? Je pense que comme la première game, c'était mediocre. Parce que c'était un nouvel appareil, c'était pas la mienne. Il fallait que je mette le flash. Je pense pas que j'ai mis le flash pour les premières comme 10-15 minutes. So j'ai fait comme, je devrais mettre le flash. Parce que les lumières étaient vraiment basses dans le ton au coude. Puis c'est juste ça, c'est, avec les années, j'ai vraiment appris à comment faire, à comment mettre les settings, à comment jouer avec les settings pour fonctionner avec les salles. Mais vraiment, c'est comme la pratique, c'est comme any rôle dans l'impro. Tu fais pas de l'impro la première fois pis t'es comme amazing. Ça prend de la pratique. Mais comme en quelque part là-dedans, je pense que c'est à cause que je fais de l'art depuis que je suis jeune, j'ai plus un knack, un petit peu de comme, les compositions ici fonctionnent à cause de ce site. Les couleurs là fonctionnent mieux ensemble à cause de ce site.
soit un petit peu là-dedans quand ça vient prendre des photos. Il y en a des telles que je vois puis je fais tout de suite comme non, c'est pas bon, je vais les deleter puis je garde ce qui est meilleur. Mais je pense que c'est des années de travail que j'ai fait parce que ça fait un bout que je fais ça, mais aussi c'est un petit peu un talent naturel que ça a venu ou que comme ça fait longtemps que je le fais depuis que je suis jeune. L'art, en quelque part là-dedans, ça juste se manifeste. Puis comme tu mentionnes, c'est pareil comme dans un match, pas toutes les impros vont être des amazing impros. Pas toutes les photos que tu prends vont être la meilleure photo Non. ever. Tu veux que tu sois willing de savoir qu'il y a certaines impros que tu vas essayer de prendre en photo. Puis ils seront juste pas bonnes, ces photos-là. Oui, comme je vais pas dire quelle sorte d'impro, mais il y a des telles impros que comme... Faut pas le dire. Non. Il y a des certaines impros que comme des équipes vont faire. Puis tout de suite, je vais fermer ma caméra puis sauver ma batterie parce que je sais que comme ça fait des années que j'essayais de prendre des photos, mais c'est comme y a pas de composition intéressante, c'est pas visuellement intéressant. La caméra, des fois je suis trop proche, je peux pas capter la pleine scène pour l'impro là, des fois c'est comme je ferme la caméra puis je fais comme je vais regarder cette impro ici pour une fois. Moi, l'affaire qui me dérange en mise en scène, c'est quand il y a trop d'espace entre deux entités. Comme ils sont à l'extrémité chacun de l'arène. Ou juste un petit peu trop d'espace entre eux, puis c'est pas stylistique. Oui. C'est juste, ils se sont positionnés Tu de peux même. prendre des solo shots, mais pas Mais il y a l'ensemble. juste un espace négatif dans le milieu de la photo qui Oui. rend ça vraiment beurre. Oui, c'est ça la rend plate puis un petit peu awkward. On parlera un peu de ces choses-là aussi dans la deuxième partie. Là. Qu'est-ce que le public voit? Pas juste qu'est-ce que la photographe voit, mais on voit tout. On est tout en train de regarder ces choses-là. Là. On crée des images, puis on le réalise pas. Entre-temps, on a une question oui. vraiment utile. Ah oui, de- ça de- serait très pratique. Très pratique de Elise, Ah toujours oui. sur Facebook. As-tu des make-up tips pour que je regarde Fabulous dans des photos? Elle l'a vraiment écrit à la chiac, là, pour que je garde Fabulous. Oui. Puis, Love puis, it. j'ajouterais peut-être aussi, y a-tu des places à se mettre dans l'arène qui aident à avoir des meilleures photos de toi? Ah, ben Mais commence avec le make-up tips, par exemple. Yes. Ça, c'est important. man, je sais pas. Est-ce qu'on se définirait les yeux, ça aiderait pour des photos? Ou comme s'il y a vu du plein de contour? Plein de contour! Ben, je sais pas. Honnêtement, ça, j'y pense. Comme beaucoup des jeunes du secondaire, il y en a des tels que leurs make-up skills sont tellement meilleurs que le mien. C'est fou. Mais comme ça, j'y pense, comme des fois le contour, ça va aider de comme faire certaines expressions sortir plus. Ou quand même, comme certains gars ont des mâchoires plus définies, comme ça aide beaucoup à l'expression, comme si qu'ils ont, surtout dans l'impro, faire une face surprise, c'est des fois pas assez, il faut que tu fasses un petit peu extra. C'est dans ce temps-là que des fois, comme du contouring ou comme plus de highlights, on va dire, aiderait vraiment à sortir la face puis à vraiment avoir l'émotion là. Puis moi je suis biaisée, mais des lèvres rouges c'est tout le temps beau. Moi j'aime ça. Ça te fait stand out. Tout en respectant les règlements du jeu que tu Oui. peux pas avoir comme... Oui, c'est ça, on veut pas, tu arrives pas là dans un maquillage de clown, là. Ouais. Parce que ça te donne un maquillage d'Halloween, là. Un petit peu too much. malgré que j'aime l'idée d'un clown qui est comme pas un clown dans l'impro, mais t'as une face de clown. Celui-là, t'es juste comme un gars qui fait des taxes, mais t'as juste une face de clown. Tu vois, moi je trouve ça terrifying. J'aimerais vraiment pas, j'irais pas là pour mes taxes. Je trust pas ça. Puis en termes de place, est-ce qu'il y a des tips pour des joueurs qui veulent des bonnes photos? Honnêtement, ça dépend des salles, mais comme n'importe quelle salle, va pas dans le coin noir. Ça me pisse off. Comme pour vrai. Comme quand ils se mettent comme là-bas dans le coin où c'est le moins éliminé, il y a une partie de moi qui fait comme si que tu vois pas la lumière dans tes yeux, t'es pas éliminé. Va back dans la lumière. C'est ça. Cherche ta lumière. On a Oui, vu cherche ça. ta lumière. On a vu ça aux Zèbres d'Or cet été. Oui. Oui. Il y avait des zones obscures par exprès parce qu'il n'y a Oui. pas de bande à ce tournoi-là. Fait que t'avais 2 bandes de chaque côté, là, pour les gens qui étaient pas là, qui étaient juste dans l'obscurité totale. Oui. Puis là, il y a des joueurs. Là où il y a de la lumière, ça c'est l'arène, en guillemets. Puis Oui. Même s'il y a pas de On bande. devrait mettre la tape la prochaine fois. Ça aide pas. Shit. Parce qu'il y a du monde, j'ai essayé de le dire après. Comme tu sais que, comme quand c'est ce bord-là, on On le te voit voit pas. Comme ça, moi ça aidait parce que j'avais un flash. Mais pour d'autres joueurs qui ont pas de flash, comme les photos regardent fine, mais il y a des tels joueurs que comme pendant la game, ils étaient juste dans un coin noir, puis c'est comme je te vois pas. Ouais, ben je leur disais comme trouve ta lumière, comme si t'es pas aveuglé, t'es pas dans là. la lumière. T'es pas bien. C'est ça que ça veut dire trouver ta lumière, comme faut que tu sois aveuglé puis tu peux rien voir. Oui. Oui. Si tu oui. regardes, tu sais là. Si la lumière te voit,
tout, faut que tu puisses voir la lumière. C'est comme un miroir, là. Oui, j'agree. Puis des vraies salles de spectacle sont designées que t'as la lumière dans les yeux, mais t'es pas comme, c'est pas tellement fort que Tu vois juste des spots après. Ouais, c'est ça, là. C'est designé pour être dans ta face, mais pas, tu sais, là, en train de creuser tes yeux, là, tu sais. Oui. Reste dans les spots où il y a de la lumière et tout va être fine. Pro tip. Parlons un peu de l'autre élément de art visuel pour lequel t'es connu, et ça, c'est faire des prix. Faire des œuvres, des peintures, des gravures, des photos qui sont remises à la fin d'une saison ou à la fin d'un tournoi comme prix, parce que t'as fait ça pendant un bon nombre d'années aussi. Oui. C'est le fun parce que Patrick Hardy, qui a aussi fait ce travail un temps, nous a envoyé plein de questions. Oui. Oh non. Donc je pense que c'est les questions que lui aurait voulu se poser à lui-même, genre, tu sais, comme c'est les choses que lui ça on va les garder pour lorsqu'il vient à l'émission, puis il se posera ses propres questions. Ouais, c'est ça, on s'en souviendra. Non, moi je vais les poser. Oui, tu devrais. C'est ça. Mais historiquement, comment est-ce que ça arrive? Comment est-ce que tu commences à faire ce boulot-là? C'était dans le temps où je prenais les photos pour la Licume. C'était la 2e année. Oui, j'étais en 2e année, j'avais commencé à prendre les photos. Puis l'artiste qui était là avant moi était dans sa 3e année, puis tu commences à vraiment faire tes concentrations, puis ça devient un petit peu plus compliqué avec le schedule. Puis moi, je me rappelle pas des détails, mais je pense qu'il avait juste dit comme j'ai pas le temps, merci pour les 2 années que j'ai faites, mais je vais pas pouvoir continuer. La personne qui était en charge de la Licume dans le temps, elle m'avait approché parce qu'elle savait quoi ce qu'était ma concentration, puis elle a fait comme serais-tu intéressé, puis j'ai fait oui. Tout de suite, j'étais comme j'aimerais ça parce que ça m'implique encore avec l'impro même si que je joue pas. Puis ça touche avec ça que j'aime faire tous les jours, qui était peinturer ou faire de l'estampe dans le temps. Ça paye. C'était un détail, mais oui. Ben oui, j'étais étudiante et j'étais pauvre. Pour sûr. C'est une tradition, pour remonter encore plus en arrière, puis donner un contexte aux gens, c'est une tradition qui avait commencé avec André Allen Phelps, mi-temps des années 90. Même, ça a commencé avec la QI. On a une QI en 93. Moi, André, c'était un ami personnel. Moi aussi, j'ai fait un peu d'art visuel. J'étais comme dans son cours de gravure. Moi, je suis juste un bum, là, qui slum. Je sais pas vraiment qu'est-ce que je fais, mais André c'est un ami, puis il est devenu juge de ligne parce que je cherchais un juge de ligne. Puis c'est un artiste visuel, puis son stuff était le fun parce c'était du pop art qu'il faisait. Oui. Puis on lui a demandé de faire les prix pour la QI. Il a fait les prix pour la QI, puis après on a juste fait comme ça serait le fun d'avoir un peu la même chose à la fin de l'année. À la fin de l'année pour la Licume. C'est pas cette année-là là parce que il venait de faire il venait de faire ces prix là. J'ai fait ça dans le passé et c'est difficile de faire la Licume puis un tournoi. Oh my god. Fait que c'est ça, lui il l'a fait 10 ans en ligne. Oui. Parce qu'il avait dit qu'il voulait le faire 10 ans. Oui, puis j'avais un goal de le faire pour 11 ans. Oh, tu voulais le battre. Je voulais le battre. Mais c'est ça, fait que lui il l'a fait comme une dizaine d'années, puis là après ça, d'autres gens ont pris la relève, puis là éventuellement c'était toi. Oui. Ça c'est le plein contexte pour tout le monde. C'est une longue tradition de aller chercher des artistes visuels pour des prix. Ça fait longtemps là. Oui, c'est une tradition qui date, qui fait 25 ans là, qu'on fait ça. Toi, comment est-ce que t'approches ce travail-là? Honnêtement, ça dépend des années. Il y a des telles années où j'étais plus, comme il y a une année, j'ai fait de la photo. J'étais plus inspirée à faire de la photo. Cette année-là, il y a une année, je voulais faire de l'estampe. Puis maintenant, à cause de certaines ressources que j'ai pas accès à un atelier d'estampe. Ah ouais. Peut-être un jour, je vais souvent plus faire de la peinture, ou ça que j'aime beaucoup faire dans les dernières années, c'est des médiums mix. C'est comme du dessin, l'estampe, du vraiment bum kind of estampe, que c'est comme, je le fais avec une cuillère. Puis comme la peinture ou du dessin, tout mélange ensemble pour vraiment créer, ou même des fois du Photoshop. Que comme, j'aime avoir accès à pouvoir mélanger plusieurs choses ensemble. Alors ça dépend vraiment des années, quoi ce qui m'inspire cette année-là. Des fois, comme tout de suite, j'ai déjà une idée, quoi ce que je fais pour les prix de l'année prochaine aux Zèbres. Mais il y a une année aux Zèbres, que je pense c'était 2 mois avant le Zèbre et j'avais still pas d'idée. Ça vraiment dépend des années. Des fois, j'ai des inspirations. Des fois, j'en ai 0. Ça dépend des années. Quoi ce qui m'inspire, puis quoi ce que j'ai accès à, puis quoi ce que je vais travailler avec, qui va influencer quoi ce que les prix vont être. Toi, comment est-ce que tu décrirais ton travail? Parce qu'il y a quand même, on dirait qu'il y a différents styles qui jouent, là, dépendant de l'idée, dépendant de la foi. Oui. T'as des choses qui sont plus abstraites, puis t'as des choses qui sont plus, tu fais beaucoup d'illustrations animales, je trouve, là, très bien. Oui, je pense que c'est un mix des deux, puis ça vient beaucoup avec ma concentration que j'ai faite en peinture, que je fais beaucoup d'abstrait, mais aussi je fais beaucoup de choses réalistiques, parce que c'est mon projet sans aller trop en détail de peinture comme finale,
je l'ai exposé en galerie, ça a commencé comme un projet vraiment détaillé. C'était comme des personnages et un lieu vraiment détaillé. Un petit peu, je dirais, comme Phelps. C'était détaillé puis il y avait beaucoup d'éléments dedans. Puis plus que j'avançais dans ma démarche artistique, j'ai amené ça dans un aspect un petit peu abstrait, jusqu'à je rendais l'image réalistique blurry. Je la mettais out of focus, un petit peu comme une caméra. Ça, c'était de quoi de réalistique. Mais c'était abstrait parce que plus que je le blurrais, plus c'était juste des formes, plus c'était des couleurs. Puis ça représentait beaucoup avec ma démarche artistique. So, je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup l'aspect abstrait, mais aussi j'aime beaucoup l'abstrait réalistique. Parce que c'était ma concentration ou comme mon projet final en peinture, c'était les deux. Comment est-ce que un est devenu l'autre et l'autre pouvait reverser à être l'autre. Okay. Je pense que c'est dès là que j'ai vraiment venu à aimer l'abstrait et que j'ai vraiment venu à aimer réalistique parce qu'au début, comme en 3e année, peinture, ton enseignante vient à toi puis fait comme quoi est-ce que tu voudrais faire, comme quoi est-ce que tu voudrais te concentrer dedans puis moi j'ai fait comme l'abstrait bullshit, je veux pas faire ça. Pas d'intérêt. Puis elle était comme moi, je pense que t'as un talent pour. So, moi, je vais te tanner jusqu'à temps que tu le fasses un petit peu. Mais je pense qu'elle voyait le potentiel que j'avais. Puis moi, j'étais pas intéressée. Moi, c'était comme, non, je veux faire des choses vraiment réalistiques. Je veux vraiment faire des choses détaillées. Je veux faire des personnages, des choses vraiment comme le plus proche que je peux le créer d'une photo. Le mieux que c'était pour moi dans le temps. Mais je pensais comme, plus qu'elle me donnait de la recherche, plus qu'elle me faisait penser, comme plus loin que juste ça que je voulais faire. C'est là que j'ai commencé à faire l'abstrait, puis c'est là que j'ai fait comme c'est quelque chose que j'aime puis que ça me surprend que j'aime beaucoup. Ça, je pense que c'est pour ça que je fais beaucoup d'œuvres abstraites, mais aussi je fais beaucoup de choses réalistiques. Ben, parmi la panoplie de questions à Patrick Hardy, je vois la liste, là. Il demande où est-ce que tu trouves l'inspiration pour chaque prix individuellement. Est-ce que ça vient du nom du prix ou est-ce qu'il y a un concept général ou est-ce que c'est l'événement qui t'inspire plus que chaque prix individuel? Je vais aller avec l'événement pour le zèbre. J'aime que l'équipe, le prix d'équipe, c'est souvent quelque chose relié à un zèbre. J'enjoy vraiment le challenge de trouver quelque chose de différent chaque année que c'est un zèbre. Parce que t'as vraiment trouvé plein de différentes façons de représenter un zèbre. Oui, j'ai fait un paint by number, j'ai fait du origami, du spray paint sur du tissu. Il y a une photo là avec des... Ah oui, mon 3D, ça c'est une photo 3D, ouais. Une photo 3D des zèbres qui était comme un test pour des prix futurs de l'année d'après. Mais oui, j'aime le challenge de comme j'ai un zèbre, qu'est-ce que je peux faire avec le zèbre ici? Puis les autres, je trouve que j'ai jamais eu l'intérêt, comme quand la personne qui était en charge de la légume m'a approché, elle m'a montré certaines photos des années du passé, puis elle était comme tu pourrais faire comme la personne plus étoilée, tu pourrais faire une étoile. Pour le prix ici, tu pourrais faire ceci. Puis moi, j'ai fait, je suis pas intéressée dans ça. Je veux vraiment faire des œuvres qui n'ont pas rapport au nom du prix. Puis je veux que comme tous les prix soient, on pourrait dire comme une partie d'une collection. Ils sont tous traités de la même façon. Ils ont tous le même genre de format ou de couleur ou de technique pour qu'ils se fassent un ensemble. Puis l'inspiration, again, ça dépend des années. Des fois, juste je peinture tout seul à la maison puis je fais comme hey, ce site c'est vraiment différent, j'aime ce site. Ou comme des fois je trouve des vieux livres puis je regarde à travers mes vieux livres de peinture puis je fais comme hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce site, je devrais réessayer. Ou même des fois je vois des techniques online puis je fais comme je veux découvrir cette technique ici. Ou même comme pour lui du zèbre qui est 3D. Je me rappelle pas juste que j'étais, mais c'était des vieux bandes dessinées 3D juste tu mettais tes lunettes puis j'ai fait comme ça serait right cool. Actually c'était au Comic Hunter, il y a un artiste qui fait des images 3D puis là comme fait une image en encre originalement, le met dans Photoshop, fait des images 3D puis là te dit comme mets des lunettes puis ça fait le 3D puis j'étais comme c'est cool. So, c'était le premier test, c'était le zèbre, comme de l'équipe étoile. Puis l'année d'après, j'ai dit comme j'aimerais faire des œuvres plus grandes de ça. Puis c'est là que j'ai eu les prix pour la QI, qui étaient des figures plus grosses, qui étaient frame, comme j'avais pris plus de temps. Mais originalement, c'était un prix du zèbre que j'ai pris comme test ou pour voir comment ça fonctionne, voir si que j'aimais ça. Puis j'avais aimé ça, puis c'est de là que j'ai continué à aller dans cette veine-là. Sur l'inspiration, honnêtement, je trouve que l'inspiration vient juste organique. Ben, continuons avec la liste à Patrick Hardy. Oui, le très utile Patrick Hardy. C'est très le fun d'avoir d'autres artistes visuels dans le monde de l'improvisation pour poser des questions artistiques. Oui. Il demande aussi, est-ce que les couleurs ont une importance pour chaque prix pour toi? Non.
OK. Next. Non, mais c'est comme, des fois, comme que j'ai dit, des fois c'est des échantillons jusque c'est comme, je veux juste essayer cette technique ici, je veux voir où ça m'amène. Puis des fois c'est juste comme, je mélange mes couleurs d'une autre peinture, même pas pour des prix. Comme une fois je faisais une commande spéciale pour un client, pour un cadeau de Noël, puis j'ai mis 2 couleurs à côté de l'autre, puis j'ai peinturé, puis j'ai décollé. Le lendemain j'ai revenu, ma palette était sec, puis j'ai fait comme, hey, j'aime ces 2 couleurs-là mis ensemble. C'était la peinture sec, so j'étais comme, ça fonctionnerait mieux sur une toile. Je devrais faire ça. So pour moi, les couleurs, c'est vraiment ça qui me dit de quoi, ça qui m'inspire, ou ça que je trouve qui est beau. Comme tu vois. Comment ça t'explique toutes tes peintures oranges, là? J'allais juste pour dire, tu vois souvent du orange, même si que j'aime pas du orange, mais je trouve que comme du orange va bien avec certaines couleurs. Ah. Mais je suis pas une fan du orange. Et ça, c'est connu. J'aime pas beaucoup du orange. J'ai aucun linge orange. J'ai aucun objet dans ma chambre qui est vraiment orange. Ce que tu viens de dire fit avec la prochaine question à Patrick. Oui. Parce qu'il demande, improvises-tu lors de la conception ou t'as déjà une idée prédéfinie? Oui, je pense que c'est un petit peu des deux. Souvent, je vais faire des échantillons. Jusque comme, je vais juste peinturer pour moi-même. Puis de là, je fais comme, hey, j'aime vraiment cette technique ici, ou j'aime vraiment le mélange ici, ou j'aime ce site. Ou même, des fois, je vais faire de quoi, puis je vais faire comme, hey, ce site, c'est de la merde. Je vais jamais faire ce site de nouveau. Ou ce site, c'est de la merde, comment est-ce que je peux le rendre meilleur, ou pourquoi ça n'a pas fonctionné. Puis c'est de là que comme, je vais faire les prix finaux, jusqu'à c'est comme, je dirais pas que j'ai comme masteré la technique, mais j'ai fait assez de la technique pour faire comme, ok, je voudrais faire ce site avec ce site, puis le mélanger ensemble pour que ça fonctionne. Je pense que c'est un petit peu de l'improvisation, puis un petit peu de, je sais où ce que je m'en vais aussi. Tu te donnes des thèmes en plus? Oui, des fois il y a des thèmes. C'est le fun de voir que c'est comme ta technique. Miroir en quelque part. Oui, c'est ça, un miroir de l'impro elle-même, oui. Oui. Ou même, comme j'aime beaucoup, comme les prix que j'ai faits pour le dernier zèbre, c'est de quoi d'abstrait, mais c'est de quoi de, on va dire réel. C'est si tu le tiens de la bonne façon. Sorry. C'est que J'osais rentrer ici dedans puis mes prix étaient la tête en bas. il y a une flèche en plus, ça me fait ça. Non, sorry. Mais c'est essentiellement, c'est une scène de montagne. Puis comme le ciel un petit peu. Mais à l'œil nu, personne va voir comme, ah oui, c'est une montagne avec des étoiles là, obviously. Non, ça a juste l'air abstrait, ça a juste l'air un mélange de couleurs, puis un mélange de techniques. C'est des étoiles qui sont out of focus? Je dirais pas des étoiles, mais Okay. c'est comme il y a deux vraiment définitions, que c'est comme il y a une montagne, il y a un ciel, puis il y a l'atmosphère. C'est en quelque temps j'ai fait comme des échantillons des mois passés, puis c'est en quelque temps j'ai regardé ça, puis j'ai fait comme ça regarde comme des étoiles, ça regarde comme un ciel puis des montagnes, puis plus je travaillais, plus ça venait abstrait, puis plus que je l'ai pas simplifié, mais plus que je l'ai comme décortiquais, puis plus que décomposé. oui, plus que je décomposais l'image. C'est de là que comme les prix du il y a des études qu'on n'a pas vues, là. Oui, comme tu te lances pas sur la toile, là. C'est pas comme, tout le temps. il y a des études, c'est comme, ok, ça va être ça. Oui. Ah, wow. Oui. Non, mais t'es une professionnelle, là. Merci. Valène, artiste professionnel. Merci. C'est vrai, là. Si tu veux, tu peux dire ton numéro de téléphone s'il y a des gens qui veulent l'embaucher. Oui. Mais des fois, je vais me mettre là puis je vais juste y aller dessus. Comme il y a des telles, je dirais pas des prix, mais il y a des telles peintures, comme j'avais un client qui m'a demandé pour une peinture. Actually, c'était ma sœur. Puis elle était comme, je veux que tu me peintures ça, je vais te payer je vais payer pour tes matériels, puis j'étais comme, cool. Je savais que faire des échantillons allait pas vraiment fonctionner, parce que c'était de quoi que je savais comment faire. So, j'ai été for it, ça a bien tourné. J'étais confiante dans moi-même je peux faire ce site, j'ai pas besoin de faire des échantillons, comme j'ai fait des petits sketchs de comme, j'aimerais l'objet de cette façon ici, je vais mettre la lumière là, je vais faire du jaune là, le bleu là, du gris, ça va fonctionner. Mais j'ai pas fait des tests de couleur de peinture, j'ai pas fait des tests de technique de peinture, j'ai juste fait comme, I got this. Mais d'autres fois, t'as besoin de... Oui, des fois, j'ai besoin de faire des tests pour une couple de semaines ou même des mois, jusqu'à c'est comme, je fais des tests puis je fais comme, je sais pas où ça s'en va, je vais le mettre à côté, je vais revenir puis en quelque temps d'autre, je vais penser à un autre sujet puis je vais faire comme, les tests que j'ai faits pour la technique ici fonctionneraient pour ce projet ici. So, je vais bag dans tout mon stuff, tous mes papiers, toutes mes boîtes puis je fais comme, je vais utiliser ce site puis comme, souvent je vais faire des tests, je vais mettre comme les couleurs ou les instruments que j'ai utilisés en arrière. So, je peux regarder en arrière puis faire comme,
j'ai besoin de ma spatule ici, j'ai besoin de la peinture ici. Puis c'est le même que je l'ai créé, je peux le recréer d'un autre projet. Pat? Yeah, c'est un autre. Il est le troisième entrevueur de ce scénario ici. Ouais. Il demande quel a été le challenge le plus difficile lorsque t'as appris à faire les prix pour la légume. Je pense que c'était de trouver une idée qui allait fonctionner pour 9 prix. Parce qu'originalement, quand c'était en peinture, tu fais une peinture. Ou des fois 3. Wow! Mais c'est vraiment d'avoir l'idée de, tu peux changer les couleurs, tu peux changer certaines façons d'utiliser les couleurs ou les techniques pour faire 9 différents prix, comme que j'aime tout unis dans un ensemble, mais tout différents un de l'autre. Quand j'ai fait ma concentration en peinture, mon projet final, c'était un ensemble de 9 peintures, qui est vraiment drôle, ça j'y pense. C'était 9 peintures ensemble, qui fonctionnaient tout ensemble, puis c'est de là que je pense que j'ai appris de comment faire 9 peintures différentes ou 9 créations différentes, mais qui étaient unies ensemble. Parce que toi, comme artiste, tu choisis pas nécessairement d'avance quel prix va avec quelle peinture dès le début. Ça, c'est quelque chose que tu décides de dernière minute. Oui. Beaucoup des personnes qui organisent l'impro, comme la coordonnatrice ou les... Ombudsman. Merci. Je vais pas dire le mot là. Okay. Ils vont me donner la liste du monde qu'on a gagné. Puis des fois, je vais aller par rapport à qui ce que je pense qui, comme, pas fit mieux la peinture, mais comme, je sais pas, il y a de quoi je trouve que, comme, moi, choisir la peinture pour, comme, cette personne ici, le fait plus intime, puis ça, c'est de quoi qui me touche vraiment beaucoup de, comme, ok, je vais donner la peinture ici parce que c'est, comme, quelque chose de plus féminin ou de quoi de même, ou ce site, c'est plus une certaine couleur, ou j'ai aucune idée pourquoi. Mais c'est de quoi que j'aime beaucoup faire, c'est choisir quel prix qui va à quelle personne. Surtout si t'as pas fait comme, celle-là avec une étoile, c'est pour les plus étoilés, oui. Puis comme... Je pense à cause que je fais pas ça. J'aime avoir un certain contrôle, mais aussi je trouve ça vient intime, je donne pas juste une peinture finie là. C'est vraiment comme, j'ai pris le temps de la choisir, j'ai pris le temps de faire les couleurs, comme j'aime vraiment l'idée que c'est comme, je donne quelque chose qui est de moi, qui est fait par moi à quelqu'un. Je trouve que c'est plus intime. C'est pas juste, à gagnant X. C'est vraiment, je pense que ça enlève l'idée que c'est juste une transaction. Que c'est pas juste comme, oui, j'ai fait des peintures, voici mon paycheck, goodbye, I'm out. C'est vraiment comme, j'ai pris le temps. Ça me donne plus de connexion aux joueurs, puis au monde d'impro, je dirais aussi que comme, j'aime avoir cette connexion-là. J'aime vraiment la dernière question à Pat. La dernière, wow! Je pensais qu'il y en avait 12 autres. Ouais, ben encore une deuxième, il y a un chapitre. Qu'admires-tu sur le style? Admire. En tout cas, qu'est-ce que tu penses? T'es pas obligé d'admirer, pis t'es pas obligé de parler de chacun. Qu'admires-tu sur le style de tes prédécesseurs? André Allen Phelps, qui est le premier de tout. Oui. Ça, c'est un artiste que le monde connaît. Oui. T'as vu ses œuvres avant? Oui. Je pense que j'ai vu plusieurs de ses œuvres à l'université, puis j'en ai parlé un petit peu plus tôt, juste que, originalement, je voulais faire beaucoup de choses réalistiques dans mes peintures. Puis j'ai pas été dans cette veine-là. Je regardais beaucoup ses peintures, puis c'était comme, wow, j'aime les détails, j'aime vraiment son pop art, j'aime vraiment comme c'est un collage. J'admirais vraiment ça. Même si j'ai pas été dans cette veine-là, j'admire le travail qu'il a mis parce que je sais quoi ce que c'est comme faire du stuff réalistique. C'est un struggle. Mais oui, j'aime beaucoup le travail à Phelps. Joey Robin Haché. Ça que j'aime beaucoup comme de Joey Robin Haché, c'est de quoi que j'ai aussi fait un petit peu différemment, jusque il a fait comme un background de couleurs puis il a mis des objets blancs par-dessus. J'ai fait ça pour des prix de légumes, jusque j'ai fait un background de couleurs plus beige, puis des fois il y avait comme des bleus comme plus dusty, puis des violettes plus dusty. Puis là je peinturais un objet blanc par-dessus, puis je le peinturais en crayon over and over, puis c'était détaillé. C'est vraiment l'idée de comme avoir un background puis un objet blanc et une focus. C'est de quoi que j'aime beaucoup, c'est un petit peu comme un collage. So j'aimais beaucoup ça. Puis j'ai sauvé Patrick Hardy lui-même pour la fin. Lui qui demande la question. On va le mettre en espoir. J'aime beaucoup les utilisations de couleurs puis les détails, qui est tout fait souvent au stylo. J'ai beaucoup de struggle à travailler avec des stylos. J'aime beaucoup effacer ou peinturer par-dessus. So j'admire vraiment que comme tu fais quelque chose au stylo, c'est committed. J'ai déjà essayé de faire de quoi de similaire et ça fonctionne pas très bien pour mon style ou comme la façon que je travaille, ça regarde toujours vraiment poche. So j'admire vraiment ça de son travail. Puis aussi j'aime beaucoup que c'est comme à cause j'ai étudié beaucoup de différents types d'art dans les histoires de l'art, j'aime beaucoup que ça a l'air presque autochtone comme les détails. Mm-hmm. J'aime vraiment ça, comme j'aime beaucoup l'art autochtone à travers mes cours d'histoire du Canada.
So, j'aime beaucoup cet aspect-là aussi de son travail. De ton travail. Pat. Oui. Merci. Une dernière question avant qu'on aille à la pause, puis ça n'a pas rapport avec l'art. Oui. Je vais t'aider, Patrick. Bien avec Patrick. Non, c'est que là, pour les gens qui sont dans le réseau d'improvisation puis qui ont peut-être bien regardé la vidéo de comment jouer un match, Oui. t'es dans une des équipes Oui. qui joue. J'ai comme 2 lignes. Une des filles. Oui, non, tu joues dans une impro Oui. qui est scriptée là, mais là, tu sais, je veux dire. Oui. Allez, la personne qui fait. J'ai appris que je faisais la ligne là 2 heures avant. Puis tu t'en es souvenu, là, bravo. C'est déjà plus que Bass. OK, ça... Oh! Bass avait un play... Oui, il y avait beaucoup. il y avait un livre à lire. Sorry, Bash, j'ai écrit trop de texte. Donc, non, ben c'est ça, c'est que là, on te voit jouer dans ça, même si c'est un coup monté. Oui. Mais la question c'est, est-ce que tu te lancerais sur les planches puis que tu rejouerais dans un avenir? Non, l'affaire, c'est est-ce que tu replongerais? Est-ce que tu replongerais dans l'arène? Est-ce que si les circonstances le voulaient, tu rejouerais? Oui, j'aimerais des fois jouer de nouveau, comme des fois ça m'intéresse, comme surtout dans les dernières années à cause du Z, il y a beaucoup de monde qui ont pas joué ou qui ont arrêté de jouer après le secondaire, qui ont commencé à jouer, puis je fais comme oh wow, ça a l'air tellement fun. Mais il y a une partie de moi où quand même j'ai déjà pensé de faire d'autres rôles de bénévole, comme j'en avais parlé à Isabelle une fois, je voulais avoir des rôles plus impliqués puis des choses de même. Arbitrer. Oui, j'étais intéressée d'arbitrer puis il y a une partie de moi qui a fait comme j'aime tellement prendre les photos, comme j'aime tellement ça que je sais pas si je pourrais faire un autre rôle puis être aussi contente ou satisfaite à la fin de la journée. Comme tellement qu'il faudrait que j'essaye pour faire comme oh wow, c'est great fun ou faire comme non, c'est pas pour moi. So il y a une partie de moi qui veut essayer d'autres choses mais en même temps je suis tellement contente à faire la photo que il y a une partie de moi qui fait comme je sais pas si je veux aller plus loin parce que je suis déjà vraiment contente. Ben, on peut toujours te donner comme 2 matchs à quelque part dans les millions de matchs qu'on tient dans le cadre d'un tournoi. Une fois, j'ai été juge de salle. Ça a bien été. Une fois, j'ai été stat. C'était très stressant, mais je blâme mon coéquipier à côté de moi. On va pas nommer, mais j'étais très stressée tout le long. T'as-tu aimé ça être juge de salle? Oui. C'était aussi stressant, mais c'était quand même plaisant. J'ai quand même aimé ça. Ben, t'es la bienvenue de continuer à faire d'autres rôles. OK. Yay! On va prendre une légère pause et au retour, on parle des aspects visuels de l'improvisation avec José Robichaud. Allô! À tout de suite. Au revoir! On est de retour. Oui. Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Bonjour. Et notre invité, José Robichaud. Allô! De nouveau! Et on parle avec José de le visuel de l'impro, le côté visuel, les aspects visuels de l'improvisation. Commençons par cette mise en scène-là qui existe au préalable dans un impro match. Bande de hockey, mini-bande de hockey. Oui. La bande est normalement blanche. Les barres, les lignes, les joueurs sont dans des jerseys colorés. On en parlait tantôt quand tu prenais des photos, mais c'est quelque chose qui te plaît juste en termes de dynamique. Oui, j'aime que les joueurs ont un espace vraiment précis à jouer dedans. Ça vient compliqué dans les sans limite ni frontières. Il y a pas grand photo de ça pour des raisons très spécifiques. C'est très difficile à prendre des photos. J'aime l'idée que surtout, je pense vraiment spécifiquement à des cuits, jusque t'as la bande blanche, t'as des jerseys colorés. Il fallait souvent que tu portes des pantalons noirs. Sauf vraiment, le jersey était la seule chose qui sortait vraiment de couleur puis le visage. Tout était vraiment concentré sur le personnage, sur les joueurs. So, j'aimais beaucoup l'aspect de les couleurs la reine puis des joueurs. Ça me rappelle quelque chose que tu as dit tout à l'heure à propos d'enlever des objets en photo. Oui. D'éviter qu'il y ait des choses dans le background ou oui. Tu sais là. Puis l'impro ça se veut très pur parce que la bande blanche, les joueurs colorés, il y a pas de décor, il y a pas d'accessoires, il y a pas de, tu sais, normalement. Oui. Fait que t'as peut-être la junk, dépendant du setup, t'as peut-être bien de la junk de la table de stats. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, la table de stats qui est en arrière, puis il y a comme 3 autres visages, là, puis peut-être un computer, puis peut-être 15 cupes de café. Comment ça affecte ta photo? On a commencé à nettoyer les tables de stats, les tasses de café sont moins visibles maintenant, merci. Mais souvent, comme beaucoup des estrades que je pense à, je suis souvent plus bas que la table de stats. Des fois, je vais juste voir comme leur top de leur
tête ou je vais voir comme une partie de leur visage. Mais aussi, c'est souvent les joueurs qu'on encourage beaucoup. C'est, allez pas vous mettre en arrière. Mettez-vous en avant. Jouez à l'avant de la bande. Ça, je vois pas souvent la table des stats. Ou si je la vois, je vais bouger pour essayer de les enlever du frame. Juste que je vais bouger pour que le joueur, comme, cache le statisticien puis le MC. Puis je vais essayer, je vais essayer de cropper Nat pour qu'elle soit pas là. Même si elle a des bons DJ skills, je vais essayer de la cropper out pour pas qu'elle soit, salit pas le frame. Parce que des fois, c'est drôle dans des photos où ce que tu vois que la table de stats réagit à l'impro. Oui. Puis ils ont leur visage dans la photo. Oui. En train de réagir. Oui. Mais si c'est la même photo, mais ils seraient en train de se jaser entre eux autres ou regarder ailleurs. Ou que comme ils sont en train de faire une face qui a pas rapport, ou que comme c'est pas flatteur non plus des fois, oui. Là, parce que si t'es en train de spacer out pour une minute, tu fais pas nécessairement la meilleure face que t'as jamais fait. Ou comme fait. t'es vraiment comme into l'impro, ça t'es juste comme mesmerized avec la bouche ouverte en train d'avaler des mouches. Je vais essayer de pas mettre ça. Ouais, je pense à Licume, là, maintenant, quand le coude originalement. Oui. Comment est-ce que la bande était à terre, mais la table de stats était sur le top d'un stage. Oui. Fait que vraiment, pour le public. Tu voyais, on avait mis une nappe. Fallait parce que tu voyais, oui. Tu voyais en dedans des jupes, là. C'était comme, non, mais tu sais, tu voyais en dessous de la personne, en plus, tu vois les pieds de la personne. Oui. C'est aussi quelqu'un qui a la bougeotte. Ça attire l'œil complètement. C'est ça. Oui, c'est distrayant aussi. Mais comment est-ce qu'on file à propos? Parce que là, photo, c'est bien beau, mais aussi, il y a un public assis là. Il y a un public en train de regarder un match d'impro. Fait que ce visuel-là. Parce que le public a l'opportunité, à moins que la salle est vraiment pourrie, de voir toute l'arène d'un coup. L'appareil photo, il voit pas limité, tout. Oui. C'est ça si proche, il voit pas tout, mais pour un public, tu vois tout en même temps, où ton œil peut vraiment jouer puis tout voir, comme un grand écran. Fait que tu pognes tout le temps la table de stats, à moins qu'elle est pas sur scène. En arrière-scène. Ouais. Préférez-vous ça, en termes de visuel, préférez-vous que c'est moins pratique quand la table de stats est pas en arrière? Oui. Mais préférez-vous ça visuellement? Visuellement, j'aime quand sa table de stats est pas en arrière. Ou comme même un petit peu juste du côté. Comme, je trouve que c'est plus facile à prendre les photos. Mais je sais que c'est plus compliqué pour la table des stats puis les arbitres puis tout ça. Mais pour les photos, c'est plaisant. Toi, Isabelle, es-tu distraite par la table de stats des fois? Je pense que quand je suis spectateur, c'est la sorte d'affaire que t'oublies un petit peu qu'elle est là, à moins qu'il y ait beaucoup de mouvements. Je pense que quand t'es habitué à être autour de des matchs, puis ça, je pense que tu réalises plus que c'est là parce que t'es comme trop un insider pour pas. Mais je pense que quand t'es spectateur, t'es déjà dans l'imaginaire parce qu'il faut que t'acceptes que ces joueurs-là sont pas debout là dans des chandails de hockey. So, t'es déjà en train de remplacer l'espace autour de eux avec du décor puis des costumes sur eux. So, je pense que c'est beaucoup plus facile de juste oublier que le reste est là pendant l'impro parce que tu fais du suspension of disbelief de toute façon. Soit moins qu'ils sont comme vraiment activement distrayants, ou qu'ils bougent ou ils parlent fort ou qu'il y a vraiment comme du stir là derrière. Je pense que le public en général oublie qu'ils sont là. Puis y a-tu des couleurs? Parce que tu dis, ok, les couleurs, tout ça, mais tu sais, il y a du monde qui joue dans des chandails noirs. Puis des fois le mur est noir. Oui. Il y a tu sais, toutes les couleurs sont pas primaires non plus. Il y a des gens qui, tu sais, qui jouent dans des turquoises, des oranges. Oui. Donc c'est pas tout rouge, bleu, vert. Oui. Mais pour quelqu'un là qui est en train de décider tout de suite quelle couleur de jersey qu'ils vont utiliser au ZEB l'année prochaine. Ah oui. Qu'est-ce que tu leur recommandes? Honnêtement, des couleurs primaires comme le rouge, le jaune, le bleu, un vert, même orange, le blanc. Puis le noir, je le suggérerais pas parce que souvent si qu'on est dans une salle, souvent le background est noir ou plus foncé, so tu vas moins ressortir. Puis aussi, il y a certaines couleurs qu'ils ont fait une étude. Notre prof de peinture nous l'avait fait lire juste par fun. Jusque certains jerseys de hockey, le ref était plus harsh sur certaines couleurs. Ah ouais? Oui, inconsciemment. C'était rouge? Non, c'était des couleurs foncées comme noir. Ah Puis ouais. il était plus en faveur pour le blanc, qui est souvent la home team. Comparé au noir, c'est les visiteurs. Les refs avaient comme inconsciemment ça dans leur tête sans réaliser. So, autant que tu veux pas avoir de bias sur des couleurs, comme tu le réalises pas, mais des fois tu vas être comme le bleu, pourquoi pas un petit peu. Puis comme même moi j'ai des couleurs préférées juste à prendre des photos. Comme il y a certaines couleurs que comme je vois leur jersey puis je fais ça va pas être des bonnes photos, ça va être vraiment comme compliqué à cause du lighting, si que c'est des couleurs vraiment pâles, qui est pas très saturées, comme des couleurs pastel presque, ou trop comme vibrant, comme ça va paraître étrange avec le lighting. So j'aime beaucoup des couleurs pures, jewel colors presque, ou très bright comme un rouge tomate.
bleu, comme vraiment bleu, royal. Ciel, là, ou... Comme ouais. ciel, même ciel, c'est pâle. Ciel, Comme c'est royal, je pense, vraiment, ou comme vert forêt. Tu stand out, t'es pas trop foncé puis t'es pas trop pâle, ça fonctionne bien avec le background, le lighting puis la caméra. Est-ce que tu penses que la couleur des chandails affecte la façon que les publics réagissent à eux? Parce qu'il y a un mythe. La légende veut Oui? que l'équipe des Rouges gagne tout le temps. Plus souvent qu'elle devrait. Parce que Rouge... C'est excitant, ça fait C'est palpiter excitant. le cœur, genre. Honnêtement? Puis on a eu dans des... Si on regarde, par exemple, la Licume, qui avait les 4 couleurs. Oui. Les 4 couleurs. Pendant longtemps. Au moins 3 des 4 couleurs, c'est pas les 4. Pendant 20 ans, tu regardais sur 20 ans. Puis les Rouges, c'était... Même pour le joueur. C'était l'équipe qui était plus pétante, Il y avait comme physique, une agressivité, comme plus agressif. une intensité qui venait Bleu, avec c'était les- l'équipe de loser. Oh, comme oui. quoi c'était la couleur froide par rapport à la couleur. Mais ça le faisait. Ben, ça se manifestait. Je pense que ça, c'est comme... Jaune était plus Juste- niaiseux, vert était plus intello. Est-ce que c'est Puis des c'est- joueurs qui gravitent vers ces couleurs-là? Je pense que c'est peut-être Ou- ça, parce que comme t'as quand même des études de couleurs, jusque comme les restaurants vont mettre du rouge dans leur salle à manger, dans leurs logos, parce que ça aide à rendre la nourriture, comme ça te Ça rend... donne faim, ouais. Ça donne faim. Ou comme des sports vont mettre des couleurs pastel parce que ça te relaxe. Les écoles vont mettre certaines couleurs parce que c'est apparemment aide avec l'étude ou comme la concentration. So, il y a quelque part là-dedans juste que les couleurs t'affectent sans que tu le saves. Puis tu parles du rouge. Moi, j'aime beaucoup les équipes rouges juste parce que Ça, c'est la meilleure couleur. je pense pas que c'est la meilleure couleur. Je pense que c'est que le rouge flatter beaucoup de monde. C'est bright. Ça paraît bien dans les photos. Puis j'aime aussi beaucoup le bleu. À cause que c'est bright, ça paraît bien sur tout le monde. Puis tu stand out. So, je pense qu'il y a quelque chose juste que le monde va vers certaines couleurs. Comme tu disais, peut-être le monde plus pété va faire comme... C'est qui suggère comme... La personne qui était en charge de l'équipe me fait comme « Hey, je voudrais que tu sois capitaine. » Puis elle fait comme « Ah, j'aimerais être partie de l'équipe des rouges. Why not? Sure, je te le donne. » Je pense que des fois, tu gravites vers certaines couleurs, comme moi. Ça crée des traditions. Oui, ça crée des traditions. Parce que moi, ben franchement, là, Oui, tout de suite, nous autres, on joue, moi puis Isabelle, on joue dans l'équipe maison, oui. qui est aux Zèbres d'Or, c'est notre seule opportunité vraiment. Puis c'est Puis- rouge. Et pour cause. Ah, vraiment? Ben, c'est le plus cheap chandail. Et toi, Non, t'as au dit- magasin, c'est le plus cheap des chandails. Peut-être c'est ça la Mais, raison. sans farce, c'est ceux-là qui ont en in-stock, Qui est déjà, qui ont pas besoin de commander, il est prêt, il est là, il est cheap. Tellement que c'est pour ça. Mais comme... aussi, non, mais la raison que fallait que ça soit rouge, c'est parce que, ben, rouge, ça gagne plus. Ah, ok. Ouais, mais tu réalises qu'on a eu des années de temps qu'on gagnait comme un match sur 3, là. J'allais dire, Si même où ça. où est votre trophée? Ouais! Hey! Viens me dire ça quand on gagne un zèbre une bonne fois. On est en finale. 2020. Mais quand même, la décision a été prise un peu avec ce mythe-là en tête. Ok. Pas pour essayer de gagner, mais comme rouge, c'est une classique que le monde aime voter pour, on dirait. C'est aussi une des couleurs des cartons de vote. Les votes sont rouges et bleus. Puis quand Oui. t'écoutes d'autres choses, c'est plus compliqué, je sais pas. Mais je dois dire, voici une statistique étrange. OK. Oui. Ça, c'est le début de la 5e saison. Mais toute la 4e saison, les gens qui l'ont suivi sur YouTube, c'est comme un diaporama. Vous entendez le podcast, mais il y a un diaporama de photos, rapports de quoi on parle. Surtout de la personne. Oh oui, il n'a pas beaucoup de moi. Non, ben, ça sera voir des photos de peinture, là, tu sais. Oh, Euh, non. T'as d'autres mondes, là, tu sais. Oh. C'est comme du Da Vinci. Puis... chose de même, là. Ouais, tu peux mettre ça tout de suite. Mondrian. Et voici Miro. Qu'est-ce que t'aimes? Gérard Richter était un de mes grosses influences pour mes projets Et le voici. de peinture. Amazing. Je vais lui envoyer une de mes préférées. C'est celle-là. Qu'on va Amazing, regarder right? maintenant sur YouTube. Alors, sur YouTube, c'est ça. Fait qu'on prend des photos de la personne aussi sur place. En studio. Tu sais, la saison 3, tout le monde avait un chat dans les bras. Saison 5, ça sera aussi ça, mais avec un différent chat. Saison 4, il y avait pas de chat ici. Donc, ce qu'on faisait, c'était, on faisait voter nos invités. Il y avait un carton rouge, un carton bleu, puis ils votaient pour l'un ou l'autre. Oh. Sans contexte, sans leur donner une On disait juste, tu invitation. votes pour la couleur que tu veux. Il y a pas d'impro, là. C'est- Ouais. Parce que je savais qu'on allait faire cette émission-ci. Oh, Un wow. jour. Et je voulais voir qu'est-ce que le monde choisirait. Quelle couleur tu penses qui a gagné? Rouge. Star. Je sais pas, Non, malgré ce que j'ai dit, C'était bleu? tout le monde a voté bleu, sauf Antoine qui était là avec sa mère. Ceux qui ont voté Lui les... a voté rouge Ah. juste pour faire chier sa mère. Fait qu'elle a voté, elle avait le vrai vote, si on veut, elle a voté bleu. Whatever qu'elle aurait voté, il aurait voté le contraire. Oui. Pour faire contraire. Tout le monde a voté bleu. Toute la saison. Oh, wow. Incluant Chantal. Puis il y a juste Antoine pour
pour contrer Chantal qui a voté rouge. C'est le seul vote rouge. Ce que t'es en train de me dire, c'est qu'on aurait dû acheter des jerseys bleus. Ouais, on peut toujours faire ça l'année prochaine. C'est ça, on Mais se renouvelle. C'est drôle parce que ça suit pas du tout ce mythe-là que rouge est le... Non. Puis je sais aussi, on sait pas là, pour différents joueurs, peut-être qu'ils ont déjà joué dans l'équipe des Bleus, puis c'était ça leur bon souvenir. D'autres c'était juste complètement aléatoire, je le sais pas. Comme les couleurs comme moi j'irais pour couleur rouge. préférée, ouais. Moi j'irais pour rouge parce que c'est le plus proche de rose, qui est ma couleur préférée. Mais beaucoup de monde aime le bleu. Oui. Moi fait que j'ai joué dans une équipe bleue pis c'était dysfonctionnel pis pas le fun. Oh. En termes de couleur, donc, on n'a pas de preuve à l'appui de rien, là, finalement. Moi, une des choses que j'aime à propos d'une mise en scène d'impro, c'est la symétrie. Oui. Mais on t'a déjà tout vu forcer un juge de ligne de se déplacer. Oui. Ben, ça arrive quasiment tous les games. Puis j'enjoy quand ils peuvent finalement gâter qu'il faut qu'ils soient tout égales. C'est ça. Comme il y a des lignes à l'arrière, pas toutes les bandes. Pour une raison. Mais normalement, il y aurait 2 lignes. Parce que t'es un juge de ligne. C'est ça ta ligne. Donc, tiens-toi là. Puis c'est pas juste les juges de ligne que je tasse, là. C'est les capitaines à la mise au jeu. Oui. Qui sont trop proches, trop éloignés. Il y en a qui est plus proche de moi, puis l'autre est loin. Comme, qu'est-ce que c'est ça? Pour moi, ridicule. Je me vois dans le public. Puis dans le public, c'est un mess. Déplaçant. Comme, qu'est-ce qui est beau? S'il y a quelqu'un dans le milieu, les 2 personnes sont équidistantes, les juges de ligne sont en arrière de ça quelque part, c'est un triangle. Oui, puis là tu crées un triangle avec tes jambes en plus. Oui. Ben, le triangle est une forme très forte, puissante. Oui. C'est ça que t'aurais dû me dire, c'est on aurait d'avoir des jerseys bleus mais qu'un triangle. Un triangle dessus. Comme le toit de la maison était triangle. Ouais. Oh, c'est vrai. Hey, on avait tout pour gagner. Yet again. Yet again. C'est ça. Mais oui, le triangle avec un œil qui flash là. On a aussi bien dire qu'on est Illuminati. C'est fait que c'est pour moi, comme joueur aussi, là. Quand ce que t'es dans l'arène, le monde te voit. Les endroits où ce que tu te places dans l'arène, autant comme arbitre que comme joueur, ça c'est un look, là. Il y a quelque chose. Puis il y a des formes qui sont plus puissantes, puis il y a comme la composition que toi t'essayes de créer en photo. Ben, il y a une composition naturelle. Puis c'est sûr que tout le monde est pas assis à la même place. Puis ils voyaient pas tout du même angle. Mais il y a une composition de base. Comme si on était en train de faire du théâtre. Tout aurait été décidé où est-ce que le monde marche. Il y a une raison qu'ils font ça, là. Oui. On aurait tout est bloqué. Le blocking, ouais. Faut que tu te bloques à la bonne place. Parce que tu veux pas cacher quelqu'un d'autre qui est important à l'action. Mais si t'es pas conscient, si t'es pas capable de te mettre dans le public pendant que tu joues, tu sais pas qu'est-ce que le monde voit. Puis il y a du monde qui sont en arrière de quelqu'un d'autre, puis il y a du monde qui trouve pas leur lumière, puis qui sont dans le noir, puis il y a du monde qui sont trop loin de l'action, puis il y a du monde, tu sais, comme comment est-ce que tu trouves ta place quand on est beaucoup dans l'arène? Qui se tourne dos au public. Ce que tu vois sur le stage, ça c'est une photo, c'est une image, c'est un écran. Le 4e mur, là, c'est un écran. Ce que t'es en train de faire dans cette arène-là, ça peut être symétrique, ça peut être très asymétrique, dépendant, mais tu sais, tu peux créer des effets. Ben, ça touche un peu la question à Nathalie Gauguin sur Facebook qui demande est-ce qu'il y a des principes de composition de photos qu'on peut utiliser quand on fait une mise en scène en impro? Je pense que c'est l'affaire que ce serait difficile de créer la composition en pensant, tu es plus haute la scène souvent ou de moi sur la scène. Je pense que ça serait compliqué de penser à la composition en même temps de jouer de l'impro par rapport à toute la salle, mais aussi à une personne qui est au milieu de la salle. Je pense que ça serait compliqué à faire tout ça en même temps, mais comme moi j'aime beaucoup les impros qui sont plus mis ensemble, comme l'action est comme tout ensemble, comme je sais que des fois les espaces entre les joueurs peuvent créer de l'atmosphère puis c'est bien ça. Mais pour des photos quand il y a 2 joueurs dans un coin d'une bande puis dans l'autre coin d'une bande, c'est comme comme je peux faire un close-up d'une personne, je peux faire close-up d'une autre personne et là j'ai fini. On les verra jamais ensemble. On les verrait peut-être pas ensemble. Mais pour le public. Oui, pour le public. Tantôt tu parlais de ça, Isabelle, l'espace négatif. OK, l'espace négatif, le vide entre 2 joueurs, puis que tu trouvais ça pas satisfaisant. Là, tu parles pas en tant que photographe, toi, là, tu parles en tant que t'es debout en arrière de la salle. Parce que t'es ombudsman dans l'histoire. C'est ça. T'es debout en arrière de la salle. Je m'assis pas, je suis ombudsman. Ouais, c'est ça. T'es debout en arrière de la salle. N'importe qui du public voit le big picture que le photographe est obligé de focuser. Est-ce que ce gap-là est quand même déplaisant? Moi, je pense si elle est pas on purpose. Moi, je pense que s'il y a une raison qu'il y a un espace, ça peut être vraiment intéressant, comme tu mentionnes, créer un effet, créer comme tu sais, 2 personnages qui sont un petit peu comme, je sais pas, estranged l'un de l'autre ou qui, avec le temps, déconnectent, puis que ça, c'est présenté visuellement dans la mise en scène. Aussi qui, comme, ils font 2 histoires différentes, mais ils vont comme, l'histoire va
Ils vont se rejoindre, vont venir ensemble plus tard. Puis qu'ils bougent physiquement. Oui. Comme ça, c'est intéressant visuellement et pour la caméra, comme de voir comme le trajet des joueurs venir ensemble. Mais comme des fois, je trouve qu'il y a pas de purpose. Puis c'est là que je viens comme un petit peu tanner de ça. Puis je suis comme... Meh. Puis je pense que ça, je classerais ça dans le même département de annoying que des joueurs qui se mettent tous du même côté des mêmes équipes. Ou est-ce que comme cet espace-là est comme un symbole de on a trop peur pour être plus proche. On joue pas ensemble. On n'est pas en train de jouer ensemble. Mais tu veux dire les joueurs comme le banc des bleus, tout le monde est bleu sur le banc, et le joueur des bleus est aussi de ce côté-là de l'arène. Non, je veux dire que comme, donc il y a 4 joueurs qui rentrent. Ah, ok. Que les 2 joueurs des bleus sont à gauche, les 2 joueurs des rouges sont à droite, puis ils sont juste, au lieu de se mêler. Même là, même s'ils sont sur le même bord de leur banc. Mais normalement, ils seraient sur le même bord de leur banc, parce qu'ils ont rentré ce côté-là. Oui. Chanson. Fait qu'il y a vraiment un côté bleu puis un côté rouge, puis on joue pas ensemble. Puis je pense que les deux sont souvent un symbole d'une hésitation de jouer avec l'autre équipe d'une façon ou une autre. Soit qu'il y a une crainte, soit qu'il y a un manque de confiance, soit qu'il y a une hésitation de se combiner puis se mêler. Mais je trouve que souvent quand il y a ces traits-là visuellement, ça suggère, même si c'est pas vrai, je feel que ça suggère tout de même qu'il y a une réticence à collaborer. Je trouve ça super intéressant parce que quand est-ce que tu connais bien ça, tu connais la mentalité des joueurs, si t'as joué. Tu peux comme, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'impro, tu rentres juste dans la salle, puis tu fais comme, tu sais là, snapshot, ou tu regardes une photo, que après coup, t'étais peut-être pas là, tu regardes la photo, il y a un message. Ça, côté rouge, côté bleu, là, ça c'est comme les équipes jouent pas ensemble. C'est rude. Je sais que ça c'est pas un mariage d'idées. Non, ils ont chacun leurs idées qui sont en train d'imposer chacun. Puis quelqu'un est en train d'embarquer comme le deuxième joueur qui rentre, qui reste sur ce même bord là. Il a pas été à l'autre là. Il est sur le même bord. Il était solidifié l'idée de son équipe. C'est tout ce que c'est. Puis tu peux le dire juste visuellement. So, moi j'ai besoin de comme, j'aurais juste besoin de voir le stage à ce moment-là puis dire, yeah, c'est ça qui est en train de se passer. Même au point, tu sais, c'est une chose qu'on répète souvent à des plus jeunes, mais même à des plus vieux, mais quand t'arbitres, c'est une des choses que tu demandes, le mariage, des idées. Puis un moment que j'avais trouvé percutant pour moi au jeu de l'Acadie à Caraquette, plusieurs années passées, c'était on dit ça à ces jeunes-là, parce qu'il y avait, c'était exactement ça le phénomène, un côté rouge, un côté bleu. Puis il y a eu un impro où ce que non seulement dans l'histoire il y avait marié leurs deux idées, mais tu regardais puis c'était bleu, rouge, bleu, rouge. Je dis pas qu'il était nécessairement bleu puis rouge là. Mais Chaleur, t'as là-dedans avec rouge pour sûr. C'est bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. Fait que là, tu te dis, they get it. Comme là, dans cette une impro-là, non seulement, je vais pas punir, mais je vais faire un commentaire. Comme l'affaire qu'on vous dit tout le temps, on la voit, puis on l'a vu, puis j'ai pas besoin de savoir c'est quoi l'impro, là. Je la vois dans la mise en scène. Même si j'avais pas le son, j'aurais su que ça, c'était une impro qui était... collaborative. Oui, une vraie improvisation, parce que dans une mixte, le monde se sont entremêlés. Ça s'appelle mixte. Mixez-vous. Oui. Tu sais, c'est peut-être quelque chose qu'on peut commencer à dire. Ça sonne comme un slogan qu'on peut dire. C'est une mixez-vous. Moi, j'aime ça. Que les, tu sais, comme les jeunes retiendraient. Dans le visuel, tu peux tout de suite dire. C'est pareil comme, je vous demande. Si quelqu'un est sur le top d'une bande, en début d'impro, il est-tu en train de contrôler l'impro déjà? De par sa position. Comme pour un public qui est assis là, il y a une personne qui est plus haute que les autres, qui est au-dessus de toutes, puis les autres sont en bas. Qu'est-ce qui contrôle cette impro-là? Visuellement. Comme qu'est-ce que ça voudrait dire en composition? Je pense que l'œil serait attiré vers le joueur qui est sur la bande parce que il est plus élevé que tout le monde. So ton œil va automatiquement vers le joueur là, comparé aux autres joueurs ou le joueur comme qui si tu s'en serais va. vraiment en avant, puis tout le monde d'autre est en arrière. Comme tu sais, il y a des positions que je pense que le monde tout de suite font comme ça c'est le rôle que je suis. Oui. Comme juste visuellement, whatever. Après ça peut, tu sais, dans les faits, ça peut être d'autres choses, là. La personne qui est au top de la bande joue à juste un nuage, là. Oui. Ça se peut, là. Mais je pense que c'est une position qui est déjà dynamique. T'es déjà pas juste, tu t'as rencontré dans le milieu de l'impro pour parler pendant 30 secondes de qu'est-ce qu'on va faire. T'es déjà en train de faire de quoi, puis ça, je pense que ça immédiatement attire l'attention aussi. T'aurais faire de quoi, t'es à un niveau différent des autres, qui est pas habituel. Je pense que ça attire le regard naturellement, parce que t'es déjà... C'est comme commencer un impro avec un mouvement. L'impro a commencé avant que le sifflet siffle, parce que t'étais déjà debout là. Oui. Parce que j'essaie de répondre aussi la question à Isabelle Godin sur Facebook. Avant de la poser, là, mais elle demande qu'est-ce que tu penses qui crée le meilleur effet pour la foule visuellement, ce qui est très large et vague, mais il y a des mises en scène qui sont peut-être plus puissantes que d'autres, ou des positions que tu peux te donner. Je pense que ça dépend beaucoup des impros, comme il y a beaucoup d'impros, je sais pas pourquoi c'est
je pense que c'est une composition que j'aime juste vraiment beaucoup. Puis je trouve que ça crée beaucoup d'atmosphère. C'est quand un joueur, tu l'as mentionné tantôt, un joueur est en avant puis les autres sont en arrière. Ça, comme on va dire, une comparée, c'est le personnage qui est en avant, c'est lui qui est le personnage principal, puis les autres seraient peut-être dans le background en train de faire des choses de tous les jours, ou même comme une chorale en arrière, on dirait. J'aime vraiment ça parce que ça vraiment, t'as plusieurs joueurs dedans l'impro, mais t'as les personnages principaux et les personnages secondaires en arrière, qui créent beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que les personnages ici? Pourquoi ils sont en arrière? So, il y a de l'intrigue de pourquoi est-ce qu'ils sont connectés, puis comment est-ce qu'ils vont être reliés, comment est-ce que c'est mis ensemble, mais aussi c'est les personnages en arrière peuvent créer une atmosphère de comme, soudainement on est à un restaurant, soudainement on est dans un parc, ou dans une classe, ou de quoi de même. Ça aide à donner de l'atmosphère. Puis je pense que t'es en train de dire au public qu'est-ce qui est important. Oui. Pas ce serait le cas si on serait en train de parler de forme visuelle, là, si on parlait de bande dessinée dans une peinture avec des personnages dedans. L'importance, qu'est-ce qui est le sujet, puis qu'est-ce qui est le figurant, puis ces choses-là sont suggérées visuellement. Ben, je pense que c'est pour ça que j'aime moins des impros où est-ce que c'est comme des pleines équipes ou comme 4 joueurs ou quelque chose qui sont juste debout un côté de l'autre en ligne, puis ils interviennent à tour de rôle. Mm-hmm. Parce que c'est tellement répétitif visuellement. Oui. Que on dirait que tu perds un petit peu qui tu veux regarder. Je sais pas, c'est juste, on dirait que ça devient quand même un blur. J'ai déjà travaillé dans un magasin de bijouterie. Où est-ce que fallait que tu mettes des colliers avec des chiffres spécifiques. Fait que tu pouvais juste faire des chiffres impairs parce que fallait qu'il y en ait un dans le milieu. Parce que là, tu sais où regarder. Si tu mets lui que tu veux vendre dans le milieu, le cher est dans le milieu. Le cher est dans le milieu. Ou comme le plus, comme... T'as le collier puis les 2 boucles d'oreilles. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, whatever que ce qui est le milieu et l'affaire qui est le central. Mais aussi, ton œil sait comment regarder ça. Ben, ça, c'est une composition, juste que comme, tu aides l'œil à voir quoi ce qui est l'élément principal, comme des compositions de photos. Ça aide à t'amener l'œil de comme, c'est le personnage principal, c'est ça que t'es censé regarder, ou même dans la scène. Parce que ce que tu disais à propos de pas savoir regarder quand il y a comme 12 personnes en jeu, là, c'est vrai pour le joueur aussi. Comme je le sens ça. Tu sais, ils ont dit mix toute l'équipe là. Oh man. Puis on est 10, puis t'es dans une crowd. Puis je file comme si tu sais pas si tu peux intervenir. Parce que t'as peur que quelqu'un d'autre est en train de... Qu'est-ce qui lead? Tu sais, si c'est pas clair, surtout dans le mix, si c'est pas clair dans l'impro que t'es en train de jouer, qui est leader? Tu sais pas qui écouter. Puis même ça, je pense que tu t'es supposé le sentir, comme joueur, par l'espace, où ce qu'on est dans cet espace-là. Je suis plus en avant. Si on est tous au même plan, le monde sont juste une ligne. Là. Puis à mesure que t'as une idée, c'est toi qui parles. Ben, le monde se parle d'un par-dessus l'autre, puis y a pas de... Tu sais pas qu'est-ce que t'es supposé regarder, mais comme joueur, tu sais pas à qui c'est le tour. C'est pas clair, parce que la mise en scène n'est pas juste pour le public. Toi, t'es dedans, puis c'est en train de t'informer toi aussi. Si je voudrais être le leader de ce site, je serais en avant. Mais y a pas de devant parce qu'on est juste une grosse foule. Puis surtout qu'on a un chiffre pair. Il y a pas de centre naturel non plus. C'est ça. 10, c'est comme... C'est pas évident. Fait que c'est encore une idée où c'est que comme ton œil capte quelque chose, mais je pense que c'est aussi vrai. Parce que tu devrais le réaliser toi aussi quand tu joues, là. Que l'affaire, là, un côté bleu, un côté rouge. Mais quand t'es joueur, même si tu le vois du côté, t'es supposé sentir que c'est ça. Que là, ça marche pas, là. Faudrait que je me déplace. Juste pour créer une balance visuelle. Puis ce visuel-là va actually changer notre comportement. Mais je trouve ça intéressant comment est-ce que notre positionnement dans l'arène peut vraiment trahir comment on se sent comme joueur présentement, dans l'impro ou en général comme un joueur. Parce que les joueurs assis en arrière, là, oui, sont insécures. Absolument. Oui. Puis tu le sais tout de suite. Oui. C'est ça. Parce que même s'il y a pas de bande en avant, il y a rien qui t'empêche d'être à une table en avant ou dans un coin ou juste à... Pas s'assire. Pas s'assire. Parce que assis, c'est une position faible. C'est ça. C'est comme jouer dans le fond comme ça, visuellement transmet dans la brain des publics que tu sais pas ce que tu fais. T'es pas confiant dans ce que tu fais, que t'es nerveux, puis je pense que naturellement, ça réduit l'attention du public. Je pense que mon écoute immédiatement moins. Ben, Oui. tu sais ton vide, là, que Mhm. tu disais tantôt? Ben, le vide, au lieu d'être entre 2 joueurs qui sont à des coins, C'est entre toi pis le joueur. ouais, c'est entre le public et le joueur, là. Comme, non seulement il y a moi jusqu'au stage, mais il y a du stage jusqu'au fond. Ben, sais-tu quoi? Je pense que c'est ça qui c'est ça, comme, on parle de ça pis ça, on dirait que ça me met les mots dans la bouche, mais je pense que la raison que ça m'annoie ça, c'est que le centre de l'impro, c'est rien. Il y a 2 personnes ici, il y a 2 personnes ici. So, naturellement, je regarde le centre, où est-ce qu'il y a personne pis rien. Oui.
J'agree. Wow. Isabelle demande aussi, Godin ici demande comment attraper et conserver l'intérêt du public sur la scène quand pourtant on est toujours que des improvisateurs dans des jerseys de hockey dans un espace vide. Ben c'est de remplir ce vide-là Oui. avec quelque chose. Je pense que c'est remplir le vide, mais aussi, il y a une partie de ça, c'est faire des bonnes impros. Non. Okay, c'est le meilleur conseil qu'on a eu en catégorie libre. Faites des bonnes impros. C'est pas juste tout le monde, visuellement. cher Non, auditeur. c'est, en quelque part, je veux presque le comparer à la peinture, jusque tu peux avoir une peinture qui est une bonne composition puis des bonnes couleurs, mais c'est qu'il y a rien derrière, comme c'est qu'il y a pas d'intention, c'est qu'il y a rien de comme passion ou comme il y a pas une démarche artistique en arrière. C'est peut-être pas intéressant. Comparé à un impro, c'est que c'est visuellement intéressant, c'est que c'est plaisant à voir, puis là t'as une bonne histoire puis des bons personnages. Ça peut pas juste être visuellement plaisant parce que Non, parce que c'est... évidemment l'impro c'est d'autre chose que ça. C'est limité Ça serait un ajout là. Ça marcherait peut-être comme une fois là, mais c'est limitant comme concept ça. Oui. Je suis pas sûr comment tu ferais quelque chose qui est pas bon mais visuellement plaisant. Des statues. Ouais. Ouais, je sais pas, j'ai vu des fixes parce que le monde était dans des positions intéressantes, Ah ouais, mais des l'impro était pas bonne. Mhm. Oui. Comme il y avait une bonne mise en scène de Ou départ. même des fixes qui sont juste debout pis ils font rien. C'est une bonne impro. Ah! J'aime pas ça. Faites de quoi intéressant dans les fixes. Ça c'est quelque chose que j'avais. j'avais. Une photo puis ma job est finie. Si le monde retourne à comme épisode 11 ou 12, c'était un reportage dans le fond. On avait fait, entre la saison 1 et saison 2, on a fait des sortes de reportages à l'émission avec à la Calife puis à la Gougoune. Puis on avait parlé avec des jeunes qui participaient dans ceux-là. Puis je pense que c'est probablement celui de la Calife où ce que l'équipe de Shediac relevait le fait que la fixe était nouvelle à ce temps-là. C'était nouveau qu'on faisait ça. Puis ça c'était la catégorie que les autres appréciaient le plus, qu'il y avait le plus de fun avec, parce qu'ils avaient déjà déduit eux autres que c'était à propos de créer une image au début. Donc la fixe, bien faite, c'est une photo. Puis cette photo-là te dit de quoi même si les joueurs ont rien à dire. Comme du départ, tu vois tout de suite un visuel. Puis là, c'est de raconter une histoire autour de ce visuel-là avec tes paroles, mais les autres comprenaient déjà que le public voit de quoi. Puis c'est comme le cheminement. Parce qu'une mauvaise fixe, le monde sont un peu partout, puis on dirait pas qu'ils sont dans le même moment, puis c'est juste un mess. Ouais. C'est là visuellement. Puis comme ça que j'aime beaucoup des fixes, c'est juste qu'ils prenaient une position qui faisait pas de sens au début de l'impro. Mais plus que t'avançais dans l'impro, le mouvement comme ça qu'ils ont fini par pause, c'était le punch. Puis j'aimais que c'est comme la pause était le punch pour comme. So tout le long t'avais pourquoi est-ce qu'ils se sont rendus là, comment est-ce que ça s'est passé, quoi est-ce qui se passe, jusqu'on s'en va. Puis là à la fin c'était comme ah. Puis le public commence à doucement voir les morceaux se mettre en place pour qu'on se rende à ce moment-là. J'adore des fixes. Ça, c'est actually vraiment une bonne façon d'utiliser le visuel. En pratique, comme tu sais, si tu voudrais pratiquer le côté visuel, positionnement, je pense pratiquer les fixes, puis penser à comment est-ce que vous vous positionnez, puis comment ça a un impact sur l'impro en cours. Parce que la fixe est verbomotrice. Elle se veut une catégorie verbomotrice parce que il y a pas de mouvement, il y a pas de mouvement. Ouais. Mais il y a un élément très fort visuel. Je pense que ça fit avec la prochaine question que Elisabeth nous a lancée sur Instagram cette fois parce que ça se fait. Oh, elle est trendy, elle est sur Instagram. Elle demande quel conseil tu donnerais aux joueurs comme elle qui se considèrent verbomoteurs pour les aider à augmenter leur contribution à l'aspect visuel du jeu. Honnêtement, je pense que il y a de quoi on a des joueurs verbomoteurs puis on a des joueurs physiques puis des fois tu peux te lancer dans l'autre, mais je trouve que si que t'as des forces dans le verbomoteur de te concentrer là-dessus, mais pour si que tu veux faire des choses plus physiques, juste des simples mouvements détaillés sont souvent intéressants. Ou quand même l'expression. J'aime beaucoup prendre des photos, juste l'expression est hilarious. Je pense que c'est juste essayer d'incorporer des petits mouvements au début pour voir où ça t'amène. Tu commences avec essentiellement des baby steps. Où ça t'amène en quelque part, où que tu serais peut-être plus confortable à être plus grand comme dans tes mouvements. J'aime vraiment ce que tu dis par rapport aux expressions parce que je pense que les expressions c'est la version verbomotrice de des mouvements. Oui. c'est ça fait du sens du tout. Oui, ça fait. Parce que c'est une bonne place à commencer parce que naturellement, t'es en train de parler, t'es en train de vivre des émotions à travers la parole, puis je pense que c'est un natural leap de aller vers jouer avec les expressions faciales qui viennent avec ça que t'es en train de dire. C'est vraiment un bon conseil, ça. Puis là, il y a tout l'élément de créer une image, mais dans l'esprit du public. Puis ça, c'est une question ça rapporte à une question que Pascal Savoie-Brideau nous a envoyée sur Facebook. Elle a dit, moi, je suis curieuse de savoir son rapport avec la description des lieux
image mentale visuelle qu'on se fait des fois quand un improvisateur décrit bien son environnement dans une impro. So, décrire, ça pourrait être fait physiquement, en mime, comme que ça pourrait être fait avec la parole. C'est ça qu'elle dit. Est-ce que c'est important pour toi, là, José, mais tout le monde ici, le descriptif du lieu dans l'impro? Est-ce nécessaire de faire un tableau ou pas nécessairement, car des fois l'absence de descriptif crée aussi le lieu? Je pense que c'est les deux. Les deux peuvent être intéressants. Ou même, comme j'aime que des fois ils vont décrire le lieu sans le décrire. Comme ils vont faire des bruits pour décrire. Ils vont faire des machines qui fonctionnent. Ils vont faire des pas. Ils vont faire des petits whispers. Puis soudainement, t'es dans un hôpital. J'aime des choses où c'est pas juste comme « Ah, voici une forêt. Allons marcher dans la forêt. » Puis là, ils vont marcher. J'aime l'idée plus subtile de décrire des lieux. Dans la photo, obviously, ça se traduit pas. Mais moi, j'aime beaucoup, même comme juste observatrice, j'aime qui décrit des lieux. J'aime, ça aide à créer une atmosphère. Ils ont pas tout le temps besoin. Des fois, tu peux le deviner en soi-même, un petit peu comme si les joueurs en arrière sont dans une ligne à une banque. Comme juste attendre dans une ligne, t'as des cashiers qui comptent l'argent, soudainement t'as un lieu, t'as une idée, t'as des gens qui sont comme au dépanneur, ils sont peut-être à la banque, à l'épicerie. So, des fois, décrire des lieux, ça peut être des bruits ou vraiment juste dire je suis dans une forêt, ou même ça peut être par les personnages, la façon qu'ils agissent. Mais moi, j'aime beaucoup des lieux. J'aime beaucoup la description de lieux dans des impros. Même si que ça se traduit aucunement dans des photos. Ben, j'aime beaucoup utiliser l'intention de faire une mise en scène qui a rapport avec où est-ce qu'on est dans la façon qu'on se positionne. Comme disons que l'impro est au sujet de traverser une rivière qui est trop large pour juste sauter par-dessus. Puis tout le monde est juste vraiment sur la bordure de la rivière. Puis là, il y a un vide. Comme l'autre moitié de l'impro, il y a un vide, puis on est bloqué là. On est bloqué là, puis on peut pas traverser. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y a un espace négatif là de... Ça, c'est là ce qu'on peut pas y aller. Puis c'est clair, puis ça définit, puis on dirait que c'est facile d'imaginer parce qu'on voit que c'est clair qu'ils peuvent pas dépasser cette ligne-là. Oui. Ils sont pris là. Fait que l'intention de laisser cette partie-là vide, puis de transmettre que t'es bloqué dans un espace en physiquement définissant cet espace-là, je pense que ça crée une mise en scène qui démontre visuellement ça que tu veux transmettre dans l'impro. Oui. Puis ce que j'aime de ce que tu disais, c'est que c'est participatif. Si je dis je suis dans une forêt, whatever. Who cares, mais si, oui, aussi, mais si c'est comme ton exemple en ligne à la banque, là, l'exemple de ligne à la banque. Oui. Le monde sont en ligne, on n'est pas sûr pourquoi, où ce qu'ils sont, plus ça va, plus qu'on comprend, éventuellement, ils se rendent à un guichet, je sais pas, là, tu sais, éventuellement, ça devient clair, mais pour le public, eux autres sont en train de voir différentes images flashées. C'est une intrigue. Ouais. Ils savent pas que ça va être. Ils pensent, c'est peut-être ça, ah là, puis ils mettent à jour qu'est-ce qu'ils pensent à mesure que toi t'ajoutes des détails en tant que joueur. Fait que t'es en train de les forcer à voir une image parce que tu les auras pas toutes révélées. Si c'est une forêt, là, j'imagine une forêt, puis peut-être j'oublie qu'ils sont dans une forêt parce que je le sais déjà. Mais s'ils sont en train de marcher, t'entends les bruits, tu commences à dire, ah, ok, là je vois des détails, là ça se dessine. Fait que pour le public, ils sont en train d'activement créer une image plutôt que voici une image. Oui. Ils sont en train de créer par eux autres mêmes, fait qu'ils sont plus impliqués, fait qu'ils suivent plus. Puis l'imagination d'un spectateur sera toujours plus awesome que whatever que tu peux transmettre verbalement dans une impro. Si tu peux les laisser imaginer des affaires qu'ils ont le droit de imaginer, c'est là où est-ce que eux remplissent les choses qui manquent. Ils peinturent le décor. Ils t'ajoutent des costumes. Ils font ça dans leur tête. Oui. Fait que ça va toujours être plus grandiose puis fabuleux dans leur tête si tu leur laisses faire ça. Oui. Si tu leur dis que tout en détail, ben là t'as fait le travail pour eux. Voir le monstre est toujours moins épeurant que imaginer qu'est-ce que le monstre pourrait être. Fait que quand tu les forces de faire cette imagerie-là, ça va toujours être plus amazing. Mais faut que tu leur donnes les outils pour que eux ensuite brodent le reste. Je pense que c'est pour ça que le monde aime le monde qui sont vraiment bons en mime, admire vraiment ça. Au-delà de moi je pourrais pas faire ça là. Quelqu'un qui fait un fin mime, que tu vois tout qu'est-ce qu'ils font, ben c'est parce que ce monde-là ils le disent pas. Comme ça care pas si c'est une chanson, tu sais ils peuvent le faire dans une libre là, où ce que leurs gestes sont tellement clairs que tu le vois tellement, puis le monde tu sors tout le temps des matchs où ce qu'il y a eu un bon mime, puis le monde parle de cette fois-là. Il parle de ce mime là. Il parle tu sais quand tu faisais telle affaire, je le voyais là, c'était comme exact. Fait que en d'autres mots, ils veulent pas se faire dire t'es en train de couler un bain. Ils veulent juste s'apercevoir que t'es en train de couler un bain puis le voir. C'est ça, Oui. là. Parce que toi, tu le suggères. Oui. Pas parce que tu le dis. Faire des choses plutôt que dire des choses, là. Fait que je pense que
dans ton mime, dans ta mise en scène, dans ce que tu suggères plutôt que dis, c'est là que le public embarque plus. C'est là que le public voit des choses. Parce que s'ils se font dire de quoi, ils arrêtent de travailler là-dessus. Ils peuvent continuer à regarder un néant. Puis des joueurs de hockey. Tu sais, c'est un peu ça qui arrive. Parce que à la base, l'impro, c'est du suspension of disbelief. L'affaire, c'est que le monde oublie que ça, c'est un outil. On pense ça comme un genre de effet secondaire de l'impro. Mais c'est un outil. Le fait que le public se sont assis là, sachant qu'il fallait qu'ils sort of imaginent qu'est-ce qui se passe. Mais ça veut dire qu'il faut que tu feeds ça. Faut que tu ailles chercher les outils pour être capable de les faire imaginer des affaires. Les faire penser à ça. Faut que tu brodes ça pour eux. Puis ça fait partie des choses qui est ton devoir comme improvisateur. C'est d'aller explorer comment les faire croire de quoi qui est impossible. Ouais. Et puis, je sais qu'on est en train de tomber dans beaucoup des choses qui se veulent de la mise en scène. On a déjà parlé de ça à l'émission avant. Fait que les gens qui en veulent plus peuvent aller checker épisode 7 avec Ludger Beaulieu. En plus de nous raconter comment est-ce qu'il y a eu l'impro. Il fait un état de mise en scène puis il amène des composantes théâtrales à cette discussion-là qui pourrait alimenter celle-ci. C'est tout le temps qui nous reste, nous autres. Ben oui, on a des choses à faire, des places à aller. Je vais faire mon épicerie, moi. Bon, on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com ou sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et ImprovisationNB sur Facebook. C'est toujours apprécié. Écoutez donc tous nos épisodes sur la Ludger, les reportages que j'ai mentionnés. Dans une journée. Puis il y en a plein d'autres. Ça se fait pas en une journée. Non? Non. Weekend project. Oui, c'est ça. Juste annulez tous vos projets. Dormez pas. Non. Et c'est possible. Vous pouvez le faire par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à notre invité, José Robichaud, pour s'être prêté à l'exercice. Allô? Merci. On va dire bye après. Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Au revoir. Bye. Merci. C'est qu'il y a beaucoup de salles, c'est que c'est pas bien éliminé. Non, éliminé. Ouais, si la salle est mal éliminée. Ouais, c'est ça. Attends, on va... C'est que la salle est pas ben éliminée. What? Je sais pas pourquoi je voulais dire éclairé puis sa bague sortie. Okay. Ou est-ce qu'on voit juste Andréane dans le milieu? Je pense que c'est Shotgun, mais... Je pense Andréane, mais comme il y a un arbitre dans le milieu. C'est ça, il y a un arbitre dans le milieu. Non, ça puis... c'est Shotgun. C'est Shotgun. Non, il y en a une avec Shotgun, mais je crois que tu veux dire c'est avec... Anyways, Non, moi je veux dire ça avec Shotgun. Je pense Andréane, mais... C'est Shotgun. Je pense Andréane, mais... C'est Shotgun. Je pense Andréane, mais... C'est Shotgun.